Et yo, et yo, et yo, et yo. Ah. Bienvenue à tous. Yup. Nouvelle vidéo, Parole Véritable Podcast. Wow. DJ Flexta, Yes. a.k.a. Flexiano Ronaldo, même si en ce moment Flex c'est Terminator. compliqué pour lui. Flextosor, c'est ça les bébés les balles. Le Bougarno, ici présent. Arnaud Automatique, Arnaud Automatico. Hein, on voit. Non, ça y est, j'ai envoyé Arnaud l'argent. Stradamus, Arnaud Torius, le seigneur des Arnauds. C'est ça les balles. Fallait leur envoyer celle-là. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Il est fort comme ça, hein. On n'est pas au courant. Tu m'as pas prévenu, elle est pas mal celle-là. Parole véritable. Ok, aujourd'hui, revue véritable, nouvelle vidéo. Vous connaissez les bails, Parole véritable. Abonnez-vous, partagez, Yes. ayez le bon réflexe, activez la notification. C'est très important. Tous ceux qui regardent sans s'abonner, les gars, c'est cool, mais abonnez-vous, ça donne un petit peu de force, etc. Abonnez-vous. Ça coûte pas d'argent. C'est gratuit. Donc, C'est gratuit, allez-y. ça coûte rien. Aujourd'hui, ma main, c'est très spécial. C'est trop spécial. C'est même trop spécial. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop Aujourd'hui, revue véritable spécial. One Beat. La compilation qui On porte a bien fait son des nom. albums. Là, faut Voilà, ressortir des exactement, exactement. compiles. Très très important. J'ai envie de te dire, le Bougarno, si on doit faire la compilation One Beat, Ouais. c'est bien d'avoir la personne qui a fait la compilation Non. One Beat. Là, quand il y a one beat, il faut un boog. Tu vois? Un Un beat, un boog. C'est tout. Voilà. Ok, tout. bon, vas-y. C'est parti. C'est On parti. sonne l'alarme. Let's go. L'homme qu'on a avec nous, il vient de loin. Il vient de Seymar. Il fait du sale depuis bien trop longtemps. Trop longtemps, carrément. Depuis bien trop longtemps. Pas depuis très longtemps, depuis bien trop longtemps. À son actif, il a des crimes que, en vrai, non, là même on va tirer tout de suite. C'est one beat, les balles, mais des balles j'en ai plein. Des balles j'en ai plein. Non, l'homme qu'on a avec nous, laisse-moi dire ce mensonge blaze, parce que là on va bien parler aujourd'hui. Il nous a fait l'honneur de venir. Il m'a dit quelque chose de, moi personnellement, qui m'a touché. Il m'a dit, on m'a appelé pour faire des interviews, pour faire des vidéos, mais je voulais venir chez vous avant d'aller chez les autres. L'homme qu'on a avec nous, c'est l'homme qu'on appelle Spike Killer Miller, a.k.a. Spike Miller. Merci. Give it up pour Spike Miller, give it up. Merci pour cet accueil. Vraiment. Spike, C'est trop important. comment vas-tu? Ça va au top, je suis là, je vous vois en vrai. J'ai vu la présentation en vrai. Merci J'ai vu les beaucoup. cras en vrai. J'ai shooté. Exactement, va bien. exactement. Merci Pour beaucoup, recharger, tu vas merci tirer. beaucoup d'être là. Merci Vraiment, beaucoup de merci. ta présence. Merci. On se suit depuis longtemps, etc. Et voilà, tu nous as témoigné du love, du respect et tout. Et merci beaucoup. D'habitude, les vraiment. mecs à ton niveau, tu vois, ils vont pas regarder des petits youtubeurs comme nous. Tu vois. Ils ne se rabaissent pas à ce niveau-là, mais non, c'est très gentil. Vous faites beaucoup pour la culture. Merci. On est obligé de regarder. Ben, tout simplement, si t'es un passionné, ben voilà, ce qu'on fait s'adresse à toi et à tous les autres passionnés. Donc faites comme Spike Miller, suivez-nous, partagez, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, on est plutôt accessible et tout et tout. Bien sûr. Et ce qui nous guide tout, c'est la culture. La culture, Clairement. la passion pour tout ça, parce que on est né là-dedans, on a grandi là-dedans, et il y a des grandes chances qu'on meure avec ça en fait. Vraiment. Tu vois. Clairement. Ben oui. Donc aujourd'hui, là c'est trop spécial. C'est trop sérieux. Une fois de plus, merci. On espère que tu as fait bon voyage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des compilations les plus innovatrices de l'histoire du rap français. Pour moi, hein, je le dis tout de suite, pour moi, One Beat, c'est l'une des dernières grosses compiles. Tu vois, il y a eu l'époque des compiles rap français, etc., les Sachons dire non, les premières classes, etc., etc. Mais pour moi, One Beat, c'est l'une des dernières grosses compiles comme ça, où il y a tout le monde, où carrément les rappeurs qui sont partis sont dégoûtés de ne pas y être, etc. bien sûr. tu vois. Ouais, on a connu cette époque où les rappeurs voulaient être dans les compiles. Ça, c'est dingue. Et c'était Aujourd'hui, t'es obligé de leur courir après. Et c'était une compétition saine. Ouais. Enfin, moi, c'est l'idée que j'avais de la chose. Tu sentais que la compétition, elle était saine. Ouais. Maintenant, je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, l'époque où les compiles étaient ce qu'elles étaient, c'était l'âge d'or selon moi. Exactement. Où les gens avaient conscience que dans le rap français, il y avait que des assassins
Et vu qu'ils étaient tous des assassins, ils ne pouvaient que se respecter. Non, mais bien sûr. Il y avait cette compétition saine où on est sur la compile, on va voir les meilleurs morceaux, mais voilà, on n'est pas truc. Moi, ce que j'aime bien dans cette compile-là, c'est que. Bon, je les réécoute de temps en temps, mais là, je l'ai réécouté pour le bien de cette émission. Et en fait, c'est une superbe photographie du rap de 2008. Enfin, 2007-2008, de cette période-là. 2008, ouais. Parce que t'as tous les plus gros, t'as des plus ou moins connus et tout, ceux qui étaient plus ou moins en avant. Et ce que j'aime bien dans l'exercice, c'est que c'est one beat. Quand on dit one beat, en réalité, c'est une mélodie, une ligne directrice, et tout le monde doit faire le meilleur morceau possible aussi. Il n'y a pas d'avantage de l'autre il avait un meilleur instru ou je sais pas quoi. Et les mecs, vous avez tous la même base. Voilà. Et ça vous de faire la magie. Donc nous, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est comment t'es venu cette idée de faire cette compilation et pourquoi? L'idée vient pas de moi. Ok. On m'a appelé, et je pense qu'on avait appelé plusieurs compositeurs, parce que l'initiative, elle vient de Stéphane Jiggy de Première classe. Qui travaillait encore chez Because. Et il avait eu cette idée déjà à l'époque de Première classe, de faire ça. Ok. Donc quand il a fait, moi j'étais signé en édition chez la boîte d'édition de Première classe. D'accord. Donc quand ils ont eu cette idée, ils m'ont dit, on a cette idée de faire une compile comme les rythmes jamaïcains, tout ça, avec une instru. Et chaque rappeur vient faire son bail sur un morceau. Donc moi, j'ai envoyé une prod. Je pense qu'il y avait à l'époque Street Fabulous, tout ça, pas mal de compos qui étaient signés chez Because. Ils ont retenu ma prod. Et après, quand ils m'ont dit que voilà, on va faire plusieurs morceaux, moi je me suis dit, putain, mais j'ai envie de challenger le truc et de servir à quelque chose, pas juste j'envoie une prod et l'artiste il fait son truc. J'ai envie de faire une variante de l'instru pour chaque artiste et être avec lui en studio pour réaliser le morceau, etc. etc. C'est ça que j'allais poser comme question. C'est que l'instru, c'est un truc que tu as fait, que tu as donné, ou tu as fait le truc avec l'artiste en question? En fait, j'ai fait une première instru et c'est sur celle que Olkinry a posée. Ça, c'était l'original. On est dans le 9-1. On a mis, on voit la fin. Oui. C'est l'original. Ouais. Et après, quand on faisait la liste des artistes à appeler, je me disais, putain, mais pour lui, je trouve pas que cet instru-là, elle va coller. Donc, je reprenais la mélodie et je faisais une variante en changeant le BPM ou en changeant les instruments, en changeant les drums pour cet artiste-là. Et après, voilà, je l'ai fait pour tout le monde. Justement pour montrer aussi ce que je sais faire, pour mettre en avant aussi le travail des beatmakers, montrer que voilà, on est là, on existe, on fait les choses. Et voilà comment ça s'est fait. Magnifique, magnifique. Moi, je me rappelle de cette époque-là parce que bon, voilà, en tant que DJ, en tant que beatmaker et tout, donc j'étais très attentif à cette approche-là. Effectivement, c'est plus la compile d'un beatmaker qui invite des artistes que l'inverse. Parce que effectivement, surtout dans les compiles, déjà dans les albums c'est déjà le cas, mais surtout dans les compiles, les beatmakers ils sont assez anonymes, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'on prend les prods, limite, si un rappeur sur 18 il cite le nom d'un beatmaker, c'est bien, tu vois. Et là, pour le coup, c'était toi qui invitais les rappeurs sur ton terrain. Et moi, le truc que je me suis dit en l'écoutant, je me suis dit, mais putain, le mec, il est inspiré quand même. Parce que réussir à faire toutes ces variantes-là avec les mêmes instruments, tu sais, on a tous le syndrome de la panne sèche, tu vois, les artistes là. Croyez-moi, les beatmakers l'ont aussi. Le syndrome du MPC vide, là, tu vois ce que je veux dire. Et toi, tu as réussi à faire des différentes variantes comme ça. Je sais pas, il y en a combien 16 14 ou 16? Il y a 17 titres, plus ceux qui ont gagné le concours. Ouais. Enfin, c'est 3 ou 4, non, 3. Je crois qu'il y en a 4. Et après, tu as mis l'instru à la fin. Ouais, je crois qu'il y en a mais 14 de morceaux originaux. Il y a 17. Enfin, il y en a 14 17 tracks ou 15. 16. Il y en a 16. Il y en a 16, si on compte pas l'intro, il y en a 16, plus les bonus tracks où il y a les 3 gagnants, Strat, Radical MC et Mr Yellow. Et à la fin, Spike Miller, instrumental one beat. Incroyable, incroyable. Mais j'ai fait aussi des collabs. Ok. Tu vois, il y a... Parce que quand même, 2008, ça n'existait pas trop. Les collabs entre beatmakers. Entre beatmakers, c'était très rare, effectivement. Blastar.
Voilà, il y avait Oh, Blastar, d'accord. Big up à Big up à Blastar, Blastar. ensemble. il y avait Cannibal Smith, Oui. il y avait Peggy Tabou de Street Fabulous, Ok. Ah ouais. il y avait Amir de Street Fabulous. Donc voilà, c'était les compositeurs, on va dire, que je côtoyais à cette époque. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec eux. Donc voilà, Blastar, j'étais parti chez lui. On a fait la prod. Peggy Tabou, pareil, on traînait souvent dans les mêmes studios. Donc je lui ai dit un jour, ouais, je suis en train de faire un truc, tout ça. J'aimerais bien qu'on taffe une prod ensemble. Et voilà, Incroyable. bon esprit. Incroyable. Tu vois, ce que les rappeurs ont du mal à faire, il faut que ce soit les beatmakers qui le fassent. Ils le font trop Non, bien. non, mais pour moi, tu vas me donner ton avis. Pour moi, en fait, pour moi, tu as fait plus qu'un travail de beatmaker, c'est carrément un travail de directeur artistique et de réalisateur, en fait. Ouais, c'est un travail de réalisateur. Parce que, D'être en studio avec les artistes, de donner son avis, de les aiguiller. Quand tu vois qu'ils galèrent sur certains trucs, bam, t'essayes de lancer de lui donner la route. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai kiffé faire ça. Et que D'accord. même à partir de peut-être 2012, 2013, je commençais à faire moins d'instru d'accord. et plus à être avec plus- les plus artistes de réalisation. en studio et faire la réal. Mhm. Ce que je fais beaucoup maintenant avec Alonso, par exemple. Oui, effectivement, effectivement. Tu fais bien de le dire parce que ça se sent, on sent clairement ta patte là-dessus, on sent la mainmise. Mais là, tu rajoutes même un élément, c'est que la collaboration avec les beatmakers, c'est-à-dire que toi-même, t'es parti chercher des mecs pour collaborer avec eux, c'est-à-dire que le projet, il transpire vraiment ton univers, t'avais une vision vraiment claire de ce que tu voulais faire, en fait. Ouais, parce que moi, ce qui m'a mis dans la production du beatmaking, c'est en écoutant Dr. Dre. Encore lui. En écoutant Chronique, c'est là où j'ai eu envie de faire comme lui. Donc j'ai commencé par rejouer la sirène de... Imagine Bullet G-Tank. Voilà. Et quand j'ai vu que je réussis à le faire, j'ai dit, ah, maintenant je vais inventer mes mélodies de sirène à moi. J'allais à l'école avec mes potes, je disais, aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle sirène. Écoute. Il devait prendre pour un ouf. Et quand je regardais Dr. Dre, je voyais qu'il travaillait avec plusieurs mecs. Qu'il n'était pas seul dans sa MPC à frapper les trucs. Ah non, bien sûr. Des fois, il y avait Il y plusieurs... avait Focus, Michael voilà, Elizondo, tu vois. Mailman, Il y avait effectivement. Daz, déjà à l'époque, Doggy Style, All Eyes on Me, il y avait d'autres mecs. Tu vois, donc je me suis dit, ah ouais, putain, c'est cool. Et je pense que c'est comme ça que les prods, ils sont incroyables. Parce qu'il y a plusieurs têtes, l'autre, il va dire, rajoute ça. Non, ça, ce que tu as rajouté, c'est naze, viens, on fait ça. Donc, j'ai eu envie de faire ça aussi, de partager. Moi, je suis quelqu'un qui est grave dans l'aventure humaine. Tu vois, je kiffe faire ça. Tu vois, quand je suis en studio, on est plein, on partage. Moi, c'est mon kiff. Ah ben, on l'a vu dans Tu un vois. certain documentaire. Effectivement. Donc, du coup, quand j'ai eu l'occasion de travailler sur cette compile, eh ben, j'ai eu envie de partager avec d'autres gens aussi, tu vois. Magnifique. Là, tu as pu réaliser ton rêve à la Dr. Dre. Je suis avec Là, des j'étais beatmakers, là, je suis avec des j'étais artistes. j'étais en studio, je fais ma cuisine. Non, mais c'est magnifique parce que, en fait, ça se sent. Il y a plein de compiles, en fait, tu les écoutes. Très vite, tu choisis tes morceaux. Et le reste de la compile n'existe plus, tu vois ce que je veux dire. Et là, cette compile-là, en fait, il y a une certaine curiosité. Tu as envie d'entendre ce que les mecs, ils ont réussi à faire sur l'instru. Parce que il y a la promesse du truc, c'est le challenge. Vas-y, il y a un seul beat. Faites montrer ce que vous savez faire. Et t'as Youssoupha qui va poser son truc. Tu sens qu'il est parti dans des délires de mélodie où tu sais, il a essayé de faire un exercice que les autres n'allaient pas faire. Ouais, Enfin, 5 il a fait son délire. Medine a fait son truc. Kennedy, Walker, il a fait son truc. Kennedy a fait son délire. Oui. Et en fait, ça fait du bien aujourd'hui en 2022 là d'écouter une compile où les rappeurs ils rappent pas tous pareil, frère. Ouais. Moi, ça m'a rendu ouf. C'est un truc de Ah, de la variété, enfin. Voilà. Mais aussi, un truc qu'il faut préciser, c'est que tous les artistes qu'il y a dessus, à part Lino, étaient des newcomers. Ouais. Ok. Tu vois, c'était pas des rappeurs confirmés Ouais, ils étaient à pas cette encore époque-là. ouais, c'était pas encore installé. Je dirais tu vois. Lino et peut-être aussi Olkari. Parce que Olkari, il avait Ouais, déjà... Olkari aussi. Mais comment te dire Mais je vois ce que tu veux dire. Il y avait... C'était pas les Ouais. Diams,
C'était pas Rof, C'était pas les têtes Booba. d'affiche. Voilà, c'était pas les têtes d'affiche. On était vraiment dans le rap de demain. Tu vois. Et un mec comme Seth Gecko, et je crois qu'il y en a d'autres, la première fois qu'il va skyrock pour un Planet Rap, c'est pour le Planet Rap de One Beat. Tu vois. Incroyable. Incroyable. Il nous donne. C'est trop sérieux. Mais c'est une pépite. Ta sœur, c'est ma sœur, je dis ce que je veux. Elle a pas la chatte, je viens, je tire les cheveux. Le premier Planet Rap où il va rapper freestyle, Ouais. c'est celui de One Beat. Celui de One Beat, ouais. C'est C'est grave. un truc de ouf. Hein. C'est-à-dire que quelque part, t'as fortement contribué à sa carrière et à celle d'autres. Bon, après, je pense pas Non, que ça non, mais soit ça que- qu'il a fait percer. En tout cas, t'as Mais, contribué à l'effort de... Voilà, on sait très bien que... Ouais, comme eux ont contribué à ma Bien sûr, bien sûr. carrière à moi aussi. Mais tu surtout vois. dans les débuts où tu as besoin de visibilité sur des gros projets et tout, ça a aidé beaucoup de monde. Ouais. Mais et aussi, quand la compile, on l'a fait, moi, j'avais déjà fait en mode. Sur Street Lourd. Sur Street Lourd. Ce qui fait que les Parce que artistes... t'as dit ça comme si c'était un morceau normal. Non. En mode, en plus, en mode, comment dire ça, l'expression en mode, c'est devenu monnaie courante. Ouais, c'est... Tout le monde dit, je vais me Même à la mettre en télé ou je sais en pas mode quoi, machin. Ah oui, aujourd'hui, Tout le monde est en c'est mode. du bon français. Oui, oui. C'est littéraire maintenant. Mais effectivement, ouais, fort de ce morceau-là, effectivement, ouais, Donc, du coup, Donc, attends. Rewind. Le beat de En Mode, c'est Spike Miller. Ça s'applaudit quand même. Non, parce qu'on dit Rof, oui. Non, c'est vrai, c'est On vrai. respecte, c'est Rof Joseph. Non, Mais c'est le beat, important, c'est c'est Spike important. Miller, faut le C'est dire. important. Non, mais d'ailleurs, ce beat-là, je l'ai fait après avoir écouté des beats de Scred. Parce que quand il faisait la compile Street Lourd, Scred était venu pour faire écouter des prods. Donc moi, j'étais là, assis sur le coin, et j'entends Scred qui fait écouter ses prods. Je dis, Ouais, t'es en train de Ok. kiffer. Ouais. non. Comme tous les gars est beatmakers, ils lourd. écoutent et disent... Le gars est chaud. Ouais, t'écoutes les drums, Et lui, t'écoutes il le truc. venait de faire Talak. Panthéon. L'intro L'intro. de Panthéon. Traumatisant. Tu vois. Traumatisant. Donc c'était le nouveau. Donc moi j'écoute, je dis ah ouais, le mec est chaud. Il est parti, je me suis enfermé, j'ai fait la prod de En Mode Directement. direct. Incroyable. Tu vois, c'est ça, les classiques, c'est toujours ça, c'est toujours des concours de circonstances. Hein. C'est, s'il n'était pas venu, peut-être que tu l'aurais pas fait. Et à la base, il peut-être- devait pas poser sur ma prod. Oh, tu devais pas poser ça. Il a posé parce qu'il y a deux En Mode. Il y a En Mode 1, En Ouais, et Mode 2. mode 2, ouais. À la base, il avait posé le texte sur le En Mode 2. Quand il a fini, il partait, j'ai fait écouter la prod à Corona, Mosco, Ouais. tu vois, les gens de Street Lourd. Je dis, j'ai fait une prod aujourd'hui, pas mal. Je la mets. Rof, il était dehors, il partait et il rentre. Il dit, wesh, les mecs, je vous attends, on bouge ou pas? Attends, il écoute la prod. Il dit, oh, c'est quoi ça? Qui l'a fait? Tu vois, c'est le petit là. J'aime trop les trucs comme ça. Il dit, c'est le petit. Il dit, ah, tu fais des prods. Et il voit tout le monde comme ça. Studio plein. Que des mecs du 9-4, ils étaient comme ça. Oh. Il dit, attends, on rebranche le micro. Il re-rentre. Directement. Il pose le même texte. Je suis en mode victoire. Voilà. En mode je rappe mieux que toi. Je suis en mode victoire, en mode je rappe mieux que toi, en mode gros son, au même caractère que moi, en mode... Mais à la base, tout le couplet, du début jusqu'à la fin, il s'était pas arrêté. Ouais. Il avait fait D'une one traite. shot. Ouais, ouais. Il sort. Vous préférez laquelle? Les gens, ils sont là. Wow, incroyable. Moi, on préfère la deuxième, là, ce que tu viens de faire, là. Ouais. Et il y a son frère Iqbal qui dit non, moi, je préfère la première. Hein. Moi, j'étais là, putain. Il va niquer mon business. Ah ouais, il allait casser mon dream. Et après, au final, il est revenu le lendemain. Il a dit, ouais, je vais continuer. Le texte sur ma prod. Ouais. Il dit, ouais, mais là c'est long. Mais c'est déjà fini. Il dit, tu peux même couper et mettre un refrain. Les gens, ils me regardent, ils disent, oh, comment lui, il parle à Rof comme ça? Il dit, ouais, franchement, regarde, là, on coupe et tu fais un refrain. Il dit, ah ouais? Vas-y, on va tester. Et il rentre et il fait le refrain. Je suis en mode,
Je suis en mode. Je suis en mode 9-4, je suis en mode t'inquiète, je suis en mode 4-4, je suis en mode mitraillette. Et il improvisait en fait. Ouais. Je suis en mode 9-4, je suis en mode t'inquiète, je suis en mode. Il cherchait, je suis en mode. Et il remplissait. Je dis voilà, c'est ça. Il me dit ouais, mais j'ai écrit d'autres en mode là pendant. Il me dit ouais, mais pose-le sur la deuxième, l'autre là. Tout ce que tu as écrit en plus, pose-le sur la deuxième. Comme ça fait en mode 1, en mode 2. Incroyable. Voilà. Incroyable. La parenthèse. Incroyable. Incroyable. Non, ça s'applaudit. En fait, C'est incroyable. ça c'est magnifique parce que tous les classiques ont une histoire. Et tu vois, toutes les petites choses qui se sont passées là, c'était écrit, frère. Ouais. C'était écrit, c'est comme ça. Parce que même Frérot, toi, en tant que réalisateur, c'était t'es jeune, écrit. tu parles à Rof. Rof en 2002, dans ces années-là, Rof c'était. Non, c'était Laisse incroyable. tomber. En plus, moi, je viens des Comores. Ouais, bien sûr. Donc, oui. Moi, j'ai Direct. grandi aux Comores. Ah, ok. Et je suis né en France, je suis parti aux Comores et je suis revenu après mon bac, à 18 ans. Donc du coup, ça faisait peut-être 2-3 ans que j'étais revenu en France. Et je tombe en studio avec Rof. C'est un bordel. Grosse C'est un rêve, en bagnole, vérité. tout ça. Ah non, c'était un C'est pour ça rêve, quand t'as parce fait que- une balle, t'as boudé. C'était le numéro 1 à l'époque. Ouais, oui, Je bien sûr. pouvais pas le Il y tester, avait hein. pas. Et je me retrouve en studio avec lui. Je regarde et après il pose sur ma prod. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu t'es pas dégonflé et t'as quand même fait ton boulot, tu l'as dirigé, etc. Et c'est ça aussi un bon morceau. Oui. C'est aussi une direction artistique Direction du mec qui a artistique, fait le son. clairement. Et, Réalisation. Voilà. Voilà. T'orientes l'artiste. Parce que moi, c'est ce que je kiffais quand je regardais les Dre, les Kanye, Et Jermaine Dupri, tout ça. ouais. Eric Sermon, Didi. Je disais, putain, moi j'ai envie d'être comme eux. Être là, j'ai des idées des fois sur les morceaux. Parce que quand tu fais une prod, des fois tu l'envoies à un artiste, il fait un truc, Ça correspond énervé. pas à ta vision. T'es t'es énervé. deg, tu trouves que le morceau il est pas top. Mais quand t'es pas connu, les artistes ils t'écoutent pas. Quand t'es jeune, ils t'écoutent pas. Lui, le mec, il est là, il a fait des disques d'or, des disques de platine. Toi, t'arrives, tu vas lui dire comment faire la musique. Il va lui dire, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu vois, donc c'est compliqué. T'es obligé de faire tes preuves, de continuer, de travailler, d'attendre l'heure où il y a une personne qui va te dire, vas-y, Je te donne-moi fais- ta ouais, science. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu vois quoi? Tu vois? C'est important parce que les gens ne se rendent pas compte que les beatmakers, en fait, ils ont toujours 2 ou 3 ans d'avance déjà Bien sur le sûr. son. Parce que les prods que vous entendez ici, aujourd'hui, là, les beatmakers, ils ont fait déjà il y a des 3, 4, 5 piges. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut toujours écouter le beatmaker, encore plus quand tu poses sur sa prod. Parce que lui, en la faisant, il avait déjà une idée du refrain, machin, etc. Exactement. Non, mais c'est incroyable. Parce que là, toute cette expérience-là, là, du coup, tu la mets dans ce projet-là, là, et ça se sent. Parce que, comme je te dis, surtout au niveau des compiles, on arrive à un moment où il y avait trop de compiles qui sortaient. Mais trop de compiles de n'importe quoi aussi. Parce que les gens avaient compris que c'était un business. Sortir une compile, ça permettait d'asseoir son label, etc., de récolter des sous et tout et tout. En plus, la plupart des mecs posaient gratuitement. Toi, tu vendais ta compile, donc tu faisais une belle opération financière. Mais elles se ressemblaient toutes. Et il y avait des compiles, des fois, ils n'étaient même pas mixés. Ouais. Et même à cette époque-là, ça commençait à être dur. C'est pour ça même qu'on a oublié les têtes d'affiche. Ok, C'était impossible à toucher. c'est pour ça. Donc on s'est dit, on va prendre les artistes en devenir, ceux qui commencent à faire le buzz, et on va faire avec eux. La seule, on va dire, tête d'affiche, parce que par exemple, Olkari, il était là un peu avant, Ouais. mais là, la génération... Là, les Seth Gecko, les Despo, Voilà. Tu vois, c'est la même les génération. Sofa, tout ça, ouais. Tu vois, le seul grand, on va dire, c'était Lino. Parce que Lino, c'est trop. Moi, je voulais me faire un truc. Je dis non, gardons Lino, s'il vous plaît. Non, mais en plus, lui, voilà, ce type de projet, je sais pas comment tu as réussi à le convaincre, Lino, pour le coup. Après, Lino, c'était l'entourage. Tu vois, moi, j'étais chez Première Classe. Donc, tu vois, c'est le même entourage. Je le croisais souvent. Moi, à cette époque-là, je traînais beaucoup avec Pete. Donc, je les voyais souvent. Ouais, ok. Donc, c'était pas le plus difficile à voir. Ok. Non, mais incroyable. Moi, il y a un truc que je me demande, c'est que. Alors, t'en parlais tout à l'heure, effectivement, les artistes que t'as pas réussi à avoir. Est-ce qu'il y a des morceaux, est-ce qu'il y a des morceaux cachés? Parce qu'on veut toujours savoir s'il y a. On a fait beaucoup de morceaux et il y en a qui sont pas sortis. Parce qu'il y en a que, par exemple, la prod, elle avait pas kiffé des. Je vais pas dire les noms, mais il y a des morceaux qui ont été faits que
c'était un peu moyen. Il y a des morceaux qui ne mettaient pas tout le monde d'accord dans la production. Donc ils disaient non, on le met pas. Il y a des artistes que tu entends un mec faire un 16 sur un morceau, un freestyle dans une radio, tu te dis oh lui il est chaud, lui demain il va péter. On le ramène en studio, on fait one beat, fais ton morceau. Tu vois que sur un morceau, c'est pas trop ça. Ouais, ok. Tu vois, donc on le met de côté. Ouais, souvent, il y a Et des choses celui comme ça. vraiment que je voulais avoir, que j'ai pas eu, c'est Mac Taylor. J'y pensais. Moi aussi, J'y pensais. Et on a couru après lui. Hein. Pendant un moment, on a couru après lui. Mais ça s'est pas fait. Mais à un moment, lui aussi, il avait trop donné sur les compiles. Il en avait fait 1 million et au bout d'un moment, je pense qu'il... En vrai, Mac Taylor de cette époque-là, 2005, 2006, ça, il était ultra productif. Il sortait Tandem, 2006, il envoie Patrimoine du Ghetto, après il envoie son premier album solo, après non. Il était dans une pente ascendante, mais il était aussi au four et au moulin, et dans la production de morceaux, il était à plein régime. Bon, après on va pas réécrire l'histoire, mais ça aurait été un morceau de ouf en tout cas. Moi je pense, ouais. On en est sûr. Mais en tout cas, je sais pas si on peut parler de bilan de cette compile, mais clairement, ça c'est une compile qui t'assoit vraiment en tant que producteur, où on te connaît, on t'identifie plus que les autres. Parce que j'étais grave exposé. J'avais eu un Planète Rap, j'avais des affiches, il y avait Nokia en partenariat. Frérot. Voilà, il y a eu des magazines. Des magazines. Tu vois. Incroyable. Non, le truc qui était gros. Je marchais dans la rue, je prenais le métro. On me demandait des photos. Incroyable. Un beatmaker. Hein. C'est très rare. Ouais. J'allais travailler. Je me disais, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu travailles? Tu vois, ça Skyrock, frère. J'imagine que tu es millionnaire. Il y avait Nokia en partenariat qui avait fait une soirée avec will.i.am. Ah ouais. Qui est venu. Non, mais will.i.am Black Eyed Peas. Ouais. Donc incroyable. le truc, il était gros. Tu vois. Ouais. Franchement, j'étais grave exposé. Mais tu sais, c'est quoi le problème? J'ai pas pris d'oseille Sur One Beat. sur One Beat. Ah, mais c'est toujours comme ça. Tu vois, j'ai pas gagné. Franchement, j'ai pas pris beaucoup d'oseille. Hein. Sur plusieurs mois de travail, tu vois. Donc quand j'ai vu ça, et en plus, le projet, il avait fuité avant la sortie. Je crois 3 mois avant la sortie, le projet avait fuité parce qu'il y avait une stagiaire de Because qui devait organiser les écoutes et qui a envoyé le lien aux journalistes. Oh, des trucs débutants comme ça. Voilà. C'est grave. La pauvre, après, elle s'est fait virer. Ah bah tu m'étonnes. Oui. Donc du coup, il y avait grave du buzz sur la compile, mais tout le monde l'avait. Tout le monde l'avait. Celle qui a leaké, c'est celle qui est sortie. On a rajouté des morceaux, peut-être 3-4 morceaux, Ouais, histoire de relancer un intérêt. mais les 12 morceaux, je crois, ils avaient fuité. Ah ouais. Donc du coup, dans les ventes, parce qu'aujourd'hui, je remarque que la compile, elle a marqué les gens. Mais bien sûr. Mais de ouf. Mais quand tu regardes les ventes, c'est pas significatif, tu vois. En fait, mais c'est Parce en que fait, c'était la période où il y avait Emule, c'est exactement ça. LimeWire, ça. les gens ils En fait, téléchargeaient à balle, tu vois. En fait, c'est pour moi, hein, c'est l'une des époques où on a le plus gaspillé notre musique. Parce qu'en fait, il y a des bêtes d'artistes, des bêtes de projets 2008, qui sont 2009, sortis. 2010. Mais en fait, plus personne n'achetait. En fait, on était dans le ventre mou là. Plus personne n'achetait. Il n'y avait pas de streaming, que du téléchargement, même pas légal. C'était même pas encore bien installé. C'était que du téléchargement illégal. Du coup, t'as plein de gens qui ont gaspillé du temps, de l'argent. Tu es un artiste, tu mets des mois de travail, etc. Si tu rentres pas d'oseille, au bout d'un moment, tu vois. La vraie vie, elle va être rattrape. Et je pense que c'était dû à tout ça. En plus, si tu rajoutes le truc du truc à leaker avant, 3 mois avant en plus, ça c'est le truc. Non, c'est fini. C'est mort. Encore quand ça leak 1 ou 2 semaines avant, vas-y, tu peux encore t'en sortir. Mais 3 mois avant, ça y est, c'était compliqué. Pour ça, après ça, Ouais, je suis mis en retrait. t'as pris du recul. Frère, tu te dis, tu sors dehors, il y a des gens, ils te demandent des photos. Tu te dis, putain, le mec, il gagne mieux sa vie que moi. Tu vois. Après- Donc, du coup, je me suis mis en retrait. Et voilà, j'ai travaillé. Et après, je suis descendu à Marseille. Et c'est là que j'ai commencé à... Enfin, en bossant avec Alonso, je suis descendu vivre à Marseille. C'est Il faut incroyable. qu'on en parle de ça. Mais on n'a pas fini avec One Beat. Non, justement. One Beat, frère, il faut qu'on en parle. C'est très beau ce que tu dis parce qu'en réalité, il faut que les jeunes artistes comprennent bien que en réalité, le monde artistique, c'est compliqué.
Ouais, Parce c'est que dur. là, ça t'arrive à toi, mais t'as des gros artistes qui ont vendu des millions d'albums, tu vois, pareil, hein, qui ont fait des tournées, des machins, etc., etc. À la fin, ils reçoivent pas d'oseille, ou très très peu, et qui sont super frustrés. Snoop, Tupac, je sais pas Snoop, il quoi, a rien touché les sur mecs, Doggy Style. les mecs qui touchaient que dalle, hein. Snoop n'a rien touché sur Doggy Style. Je te dis eux, mais je pourrais t'en sortir plein d'autres. En fait, les contrats et la musique, bon, c'est un monde très compliqué ou très technique qui fait que les artisans, ceux qui produisent la musique, ne gagnent pas beaucoup d'argent, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est les règles du jeu qu'il faut savoir. Mais toi, ce qui est triste, c'est que je sens que ça t'a carrément dégoûté de la musique, Cara. Parce que moi, en fait, j'étais dans un mode où je veux faire comme les Caris. Je veux mettre les beatmakers en avant. Tu vois, j'étais là, je criais haut et fort, je militais pour ça. Mais derrière, tu gagnes pas d'oseille. Donc, Si tu places pas de son radio, au moins 3 ou 4 morceaux en radio dans l'année, tu peux pas vivre de la musique. À l'époque, c'était ça, tu vois. Tu vois, après, il y a eu les gens qui gagnaient leur vie sur YouTube en faisant des instrus ou d'autres manières de fonctionner. Mais à cette époque-là, si tu fais pas de tube, tu gagnes pas ta vie. Moi, je fais one beat où je passe plusieurs mois à travailler dessus. Ça sort. Les ventes, c'est pas la folie parce que le truc, il avait leaké. Et on était dans une période où il y avait énormément de téléchargements. Et moi aussi, on me disait que voilà, c'est un truc qui va te mettre en avant. on parle que de mise en avant. En Ouais. tant que compositeur, on te met en avant. Quand j'ai vu tout ce qu'on m'a exposé, putain, qui refuse, tu vois. Donc je l'ai fait, mais après ça, j'ai dit, ouh, Mais je suis justement, parti chercher l'ombre. mais t'as pas eu justement des gens qui cherchaient à collaborer avec toi, des artistes pop ou variétés Non, ou, après, j'ai continué de taffer. Mais je me suis mis, je me suis mis en retrait. Je me suis plus trop mis en avant parce que là, on arrive à l'époque où il y a les MySpace, où il commence à voir le début des réseaux sociaux. Et même, c'est là où j'ai pris un peu, Alors, un peu de Faut recul. qu'on revienne là-dessus, mais faut qu'on continue de parler de la compile parce que moi j'ai des questions. let's go. Comment les gars ont été choisis? Parce que c'est vrai, il n'y a pas des têtes d'affiche, tout ça. Non, là, il y avait... Prendre un Despo, prendre un Smoker, Non, après, tu vois, un là, Kalash il y Afro. avait une table ronde, tu vois, parce que comme je t'ai dit, il y avait l'équipe de Because, avec Stéphane Jiggy, tout ça, qui avait donné la prodexé du projet, la production exécutive du projet à un label qui s'appelle Deadline, tu vois, avec Ben et Franck. Et dedans, il y avait aussi Narbé qui bossait dedans. Donc on était plein. Et on se faisait des réunions et on se disait au départ qui on met. Après, on est vite arrivé au truc de faut qu'on prenne des challengers, des nouveaux artistes qui arrivent, qui ont la dalle. Et après, on n'avait pas la liste, fait pas 10 mètres. Hein. Tu cherches des mecs qui arrivent, tu sais direct. Ok, là, il y a qui? Il y a Kennedy, il est en train d'arriver. Ouais, Sortir effectivement. des mixtapes qui tuent. Comment vous l'avez choisi? Kennedy? Ouais. On va peut-être pas tous les faire, mais Kennedy, Kennedy en ce moment. Non, À cette époque-là, en fait, il y a des... il il y a- était chaud. Il y a des artistes, tu pouvais pas faire sans. Tu cherches des jeunes qui arrivent et qui ont le juice. Tu regardes, il y a qui? Il y a Kennedy, il y a Youssoufa, il y a Despo, Medine. il y a Medine, il y a Seth Gecko. Tu vois, c'était pas... Mais est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'ils ont accepté directement? Est-ce qu'il Ouais, fallait convaincre les gens? Franchement, c'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Les gens, ils ont grave joué le jeu. Ils sont venus. Ils étaient contents de le faire. Pour la promo, ils étaient là. Franchement, ça c'est. Il n'y a pas eu de la demande. Il n'y a pas eu de la demande du genre des rappeurs qui ont entendu que ah bon, il y a une compile qui se fait. Si, Il y a une compétition là-bas. Non, Moi parce aussi, il que- faut que je vienne. Parce que comme je t'ai dit, il y a des artistes qui ont posé, qui sont pas dans le Ouais. CD. Ouais, t'as dû faire Les une morceaux, ils n'ont sélection. pas été retenus. Mais je crois qu'en tout, on a dû faire une trentaine de morceaux. hein. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Plus de la moitié est partie aux oubliettes. Oh, vous Ils oubliez. sont dans un disque Mais, dur. Ils sont dans un disque dur quelque part. Non, mais Vous avez pensé à un 2?
Peut-être pas avec ceux-là. Mais. Non, j'ai voulu faire un 2 pendant un moment. Mais après, c'était compliqué parce que je pouvais pas refaire un 2 avec les mêmes. Avec les mêmes règles. Avec les mêmes règles, avec les mêmes enjeux financiers. Et après, le nom One Beat appartenait à Because. Donc je pouvais pas rien faire sans Because. Ouais. Mais même en allant là-bas, après, tu vois, il y a eu chacun a fait sa route. Les gens il y a des gens qui ont bossé sur la compile qui n'étaient plus dans la musique. Il y en a, chacun a fait sa route. Donc du coup, il n'y avait plus les mêmes... parce que c'est une histoire, moi je suis celui qui est mis en avant, mais c'est une histoire c'est une aventure humaine de plusieurs personnes, tu vois. Et du coup, c'était compliqué de faire ça de mon côté, comme si c'est le truc qui m'appartenait à moi, tu vois. Je vois. Ouais, bien sûr. Toi, t'es un maillon de la chaîne, mais t'es pas forcément... Moi, déjà, à la base, on m'a appelé pour le faire, tu vois. Ouais, donc le projet est déjà en genèse quelque part et tout, et tout, donc je comprends. À la limite, c'est pas ton projet à toi, c'est votre projet à vous tous, mais c'est pas un seul membre qui peut... Ok. Et même quand j'ai voulu le refaire, c'est plus le même environnement. Aussi. Les rappeurs, ils viennent plus comme ça. Chacun veut garder ses 16 mesures pour lui. C'est vrai. Tu vois, t'as plus le même engouement chez les artistes d'aller poser sur une compile. Il n'y a plus le même esprit de compétition. Voilà, comme à l'époque, malgré qu'il y a plein d'artistes de maintenant qui m'ont dit qu'ils ont commencé à rapper à cette époque de One Beat. Mais comme Nino, il m'a dit, Spike, frère, ton instru, là, je l'ai saigné. Je rappais, j'étais chez moi, je rappais, je disais, j'ai envie que Spike Miller, il écoute. Ouais, les confrères, les qui me MJC, tout disent ça, que je suis chaud. Qui voient comment je rappe sur son instru. Tu vois? Big up à lui. Non, mais big up à tous les mecs qui ont enseigné ce truc-là dans toutes les MJC, les confrères et tout. Ouais. On entendait ce beat et tout. Là, grave tourné. Faut qu'on rentre dans le... Moi, je veux rentrer dans la précision là-dedans. Rentrons. Bon, on va dire que le jeu, c'est Tekken. Pour moi, Lino, c'est numéro 0. Chargeur vide. Il n'y a pas de classement. Tu peux pas mettre un morceau au-dessus de celui-ci. Selon moi. Tu sais que c'est... Selon moi. La session de ce morceau... Faut m'expliquer. Voilà, c'est ça que j'allais demander. Chargeur vide, frérot. Air Max sur Terre. Frère. Dans un nuage de fumée. Star System avec la fumée en masse. Non, c'est trop. J'étais seul avec Lino en studio. Oh. C'est moi qui l'ai enregistré. J'étais seul avec lui. Il était dans la cabine. J'étais là, je l'ai enregistré. À un moment donné, quand il a dit je suis comme un tireur d'élite. Ouais, non, que dire. Ouais, ton rap ne touche personne. T'es comme un tireur d'élite qui a la Parkinson. Avec la Parkinson. Je suis sorti dans le couloir. Je me suis levé de ma chaise, je suis sorti dans le couloir, rigoler seul. Comme un ouf. Comme un fou. Tellement. Il y a des punchlines dans ce morceau. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Mais tellement je voulais pas qu'il me voie en kiff, en train de sourire comme un con. Trop. Je suis sorti. C'est trop. Premier couplet. J'étais professionnel. Je dis, ah ouais, Lino, il m'a respecté. Il était avec son cahier. Deuxième couplet. Ton rapide touche personne, t'es comme un tireur d'élite avec la Parkinson. Je me suis levé, j'ai dit... Non mais c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Numéro 0, frérot. Ça. Non, mais il dit, l'échec pour un jeune. Comme mon cœur réclame d'amour, mec, ma main réclame un gun. Je suis d'un peuple le plus haï. Je suis le nègre le plus attachant depuis les chaînes et la cocaïne. Je suis d'un bled, d'un peuple haï. Je suis le nègre le plus attachant depuis les chaînes et la cocaïne. Frérot, on dit pas ça. Monsieur et quand j'explique ça à quelqu'un, il dit, mais comment tu me l'as expliqué? J'ai compris. Je dis, mais je suis le nègre le plus attachant depuis les chaînes et la cocaïne. Le nègre le plus attachant, les chaînes, l'esclavage, la cocaïne rend esclave. Il a dit, oh, c'est ça qui veut... Mais c'est ça qu'il veut dire. Oh, les gars, vous rigolez que lui. Les gens ne se rendent pas compte à Mais quel vous point la êtes- plume de ce gars-là Lui, est vous jouez incroyable. numéro 0. Je veux pas que vous fassiez un classement et que vous mettez lui, non. Lui, Parce que effectivement, il y a les goûts, les couleurs, mais il y a des mecs, il y a des choses qu'on ne discute pas. Tu vois ce que je veux dire? c'est trop. Non, mais après, c'est tous mes enfants, les morceaux. On n'a pas dit non. Mais faut que tu nous racontes des anecdotes. Par exemple, je sais pas moi, le morceau
Ce qui a été clippé, il y a eu celui d'Olkenry. Il y a eu un couplet de Olkenry, un de Seth Gecko et un de Medine, si je me trompe. Ouais. Pas. Parce qu'en fait, on pouvait faire qu'un clip. Hmm. Et vu qu'on pouvait faire qu'un clip, c'était difficile de choisir un seul morceau. Ouais, c'est relou ça. Donc on s'est dit, bon, si mes souvenirs sont bons, Medine était signé chez Because. Ouais. Ou allait signer chez Because après ça. Mhm. Donc lui, C'était bon. il a été choisi. Olkenry, c'était un des morceaux qui ressortait le plus. Et un des premiers, comme tu as dit. Et un des premiers. Le et piège après- est sérieux. Voilà. Oui, Il oui. est sérieux. Et Seth Gecko, pareil. Le morceau, il ressortait beaucoup. Il y a pas beaucoup de Seth punchline Gecko, aussi. franchement, il a donné beaucoup d'énergie. Il était là, il était à fond. Mhm. Donc voilà comment ça s'est fait. Et les enregistrements. Les enregistrements, je crois je sais pas si le premier qu'on a fait, c'est Olkenry ou Kennedy. Mais je me rappelle que Kennedy, on a fait le morceau. Il a fait ses textes, Nick, son concept, Ouais, voilà, c'était comme Nick. Nique sa Conceptuel. mère. Nique Ça, y a rien à dire. Lui, j'ai toujours dit, Kennedy, c'est un student of the game. Mm. C'est un mec, il a étudié le Peura. C'est clair. Et ce morceau-là, c'en est la preuve. Parce que comment il a ramené le concept de... Hein, je gagnerai jamais au loto. Nique la chance. Bientôt, je m'arrache d'ici. Nique la France. J'ai dit, j'ai dit, non, il est trop chaud. J'ai dit, non, lui, trop chaud. Donc il a fait ses 2 couplets rapides. Et il était là, il dit, putain, le refrain. Nique Qu'est-ce sa qu'on peut mère. Nique sa mère. Et c'est là, je dis, moi j'avais eu déjà l'expérience de en mode, morceau, gimmick, tout ça. Nanana. Ouais. Et c'est là, je dis, putain, nique ça. Je dis, mais frérot, simple, nique sa mère. Nique sa mère. Simple. Et voilà, on est allé dans l'essentiel. ça. Et le morceau est sorti sur Autopsy Oui, c'est ce que avant j'allais de dire. sortir sur One Ah, Beat. d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, il a été approché pour mettre un morceau dans Autopsy. Mm. Mais nique sa mère, c'était c'était le son Mm. qu'il avait fait, qu'il savait que ça allait péter. Mais Despo aussi, non Brevard. Brevard, mais Despo, il a mis un autre morceau. Ouais. Mais je sais même pas si on arrêtez. l'avait fait déjà, le Arrêtez. Brevard. Non, il n'est pas bien arrêté sur Autopsy. Avant Autopsy. Sur Autopsy, c'était trash. Ouais, c'était trash. C'était trash, ouais. Si, si. Mais en tout cas, voilà, Kennedy, il a dit, moi, je veux mettre ce morceau-là. Mm. Mais la compile, elle mettait du temps à sortir. Mm. Il dit, oh, c'est comment? Moi, franchement, si ça sort pas, autant que je mette le morceau Nique sa mère, dans Autopsy, il y aura plus de Si, je vois. plus de visibilité. Mm. Et c'est comme ça que le morceau il s'est retrouvé sur Autopsy. Et après, on a continué d'enregistrer le projet, et après, il est sorti plus tard. Mais ouais, avec Mais Kennedy, gros morceau, ouais, gros morceau. Despo, à cette époque-là, je l'enregistrais. Parce qu'à cette époque-là, je faisais des fois des sessions en tant qu'ingé, Mhm. avec dans le studio de Deadline, la boîte qui faisait la prod d'Exe de One Beat. Je travaillais dans leur studio des fois, je faisais, et Despo, il allait enregistrer là-bas. Pour son album ou pour ses projets Pour ses projets à lui, il a enregistré dans ce studio-là. Mm. Et c'est moi, des fois, je l'ai enregistré, ces deux-là, je dis, ouais, tac, je fais ma compil, D'accord, parce que- nanana. Il y avait un gros feeling. Mm. Despo, d'ailleurs, qui m'a fait connaître à cette époque-là, et je n'en remercierai jamais assez, The Wire. C'est Despo qui m'a fait découvrir. Tu vois ou pas? Despo m'avait fait Lourd, découvrir lourd. The Wire. Ah oui, Despo trop et son dégoût. gars, Coco. Ah ouais. Ouais. Tu vois, donc il y avait des artistes que je travaillais avec eux pour la première fois. Mhm. Par exemple, Alonso, c'est la première fois que je travaillais avec lui. Ouais, c'est effectivement. On va en parler. On va en Soprano, parler. déjà à cette époque-là, il était un peu plus exposé. Mhm. Mais moi, mon gars, c'était Alonso. Tu vois, il rappait dur, Mhm. la Mhm. rue. Ah. Moi, j'ai dit non. Là, on fait, mais j'ai envie, il faut qu'on descende à Marseille. J'ai envie que Alonso il pose. Et c'est là qu'on s'est connecté. On a fait le son, tout ça là-bas. Dans le Incroyable. studio Mais- de la Cosca. Mais si je comprends bien, en fait, c'est pas toi qui faisais toutes les sessions d'enregistrement des artistes, mais est-ce que tu étais là à chaque Ouais, séance moi studio j'étais là à chaque fois. D'accord, d'accord. Il y a des sessions que moi j'ai enregistrées. Il y a des sessions où des fois il y avait des ingés qui étaient là et qui enregistraient.
D'accord. Après, par rapport au travail, qu'est-ce qui était le mieux pour avoir le recul nécessaire pour faire C'est qu'il y ait quelqu'un qui enregistre. Ouais, lui il enregistre, il Ouais, fait moi, toutes les moi, tâches je sur Pro trouve Tools, ça- c'est toi. moi, pour moi, c'est relou. Faire l'ingé, franchement, j'ai chapeau. Hein. Bravo à eux, franchement. Faut avoir la patience. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Des fois, l'artiste, il est dans son truc, il te parle plus ou moins bien, etc. Ouais, etc. franchement, Des fois, ça finit en bagarre et tout. Je préfère être assis à côté, avoir le recul et. Moi, il y a quelqu'un dont je veux parler. Tous en vrai, hein. Mais Alpha 520, comment ça s'est fait? Alpha Parce que 520. Alpha 520, faut rappeler le contexte. Quand tout le monde est signé en maison de 10, tout le monde, voilà, machin. Lui, il est en indé. Total. Alpha Total. 520, c'était. Comment te dire? C'était l'un des derniers qui a posé. Et c'était plus fluide que ce qu'on pensait. Parce que comme tu dis, il se mélange pas, lui. Mais c'est ça que j'allais dire. Tu vois, il se mélange pas. Mais je sais plus qui l'avait approché, comment on est passé. Mais franchement, il est venu professionnel. Il a donné l'amour, il a fait le son. C'était super fluide. Donc, il y a Tu des vois, ghetto, tu vois, Fabulous Gang, frère. Dakar, Yarar, Bang Bang 93. J'ai dit, oh, il arrive, lui. J'ai dit, non. Dans la rue, il dit quoi? Mais il y a trop de poucaves, je peux pas être Clément. Non, lui est trop chaud. J'ai dit, non. Il y avait une punchline sur Marie-Antoinette, là. Je sais plus c'était quoi. Ouais, j'ai Mais entendu, il y j'ai avait un oublié. bail Non, de lui- Marie-Antoinette. Oh. Non, il avait fait un morceau sale. Non mais, cette gecko, moi j'aimais beaucoup son morceau. Parce qu'il y avait des punchlines dans tous les sens, etc. De toute façon, Je suis à cette deux gecko- doigts. Le- Je suis même à- ça, je suis à 2 doigts de l'exercice de signer chez style, il Gecko. est Je suis à lourd. 2 doigts Lui, de il a trucs. dit one beat, ok, on va faire un 2. L'exercice de style, il Voilà. est super lourd. Non, franchement, cette gecko, il avait la dalle à l'époque. Il est venu, il a dit là. Mais tu vois, même dans le protège clip, bien il s'est interrogé par des tout keufs, il a des masques de cochon. Non, 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 il était Cette gars, il est dans l'imagerie, Il en était vérité. déter, cette gecko. Franchement, je me rappelle. Franchement, il avait bien joué le jeu. Il a vraiment donné de lui-même. Il a fait un gros son. Parce que c'est ça, dans les compiles. Des fois, l'artiste, il vient. Il fait le minimum syndical. Voilà, il fait le minimum. Je garde les bonnes balles pour moi. Des fois, il va écrire une punchline. Ouh, celle-là, elle est lourde. Il la met dans le calepin de gauche. Et il écrit une autre punchline. Tu vois. Mais là, les gens, ils ont vraiment donné. Parce que déjà, c'était une compile. Ils savaient qu'elle allait être exposée. Et eux, ils étaient là pour monter. Ouais. Bien sûr, donc, ouais, Tu vois c'est- Donc, faisait partie du game, c'était hein. un tremplin pour tout le monde, en fait. Non, mais cette gecko, Youssoupha, Medine, moi je trouve que le morceau de Medine, il est incroyable aussi. Franchement, j'avais super kiffé son concept et tout. En plus, son délire avec sa voix. Et une fois de plus, hein, comme je t'ai dit, il y avait de la variété, même au niveau des voix, des styles et tout. Et surtout au niveau du concept. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu faisais une variante pour chaque artiste. Mais est-ce que les artistes, ils pouvaient choisir un catalogue de variantes ou c'est toi qui l'as composé Il y en a, à ouais. Il y dessein? en a des fois où je peux faire. Je leur propose 2 ou 3 D'accord. variantes. Mais la plupart. C'était direct. Hein. D'accord. Franchement. Et puis à l'époque, franchement, les gens, ils n'étaient pas difficiles. Les gens, ils étaient là pour prouver. Mais moi, c'était la ça. prod que tu veux, je pique. Bah, c'était ça le truc du rap. C'était ça, le truc du rap. L'esprit du rap de je Non, veux c'était la montrer que je sais compétition. rapper. Exactement. En vraiment, Ouais, de ce que moi j'ai retenu de cette époque-là, c'était la compétition. Et puis il y a des prods. Il y a des morceaux où les gens ont posé sur une prod et que j'ai changé après. Ah ouais, ok. C'est-à-dire, t'as gardé les pistes et t'as changé la prod pour que. Voilà, j'ai habillé la prod Mhm. et voilà. Pour Ouais. qu'elle soit différente. Non, parce que je te dis, une fois de plus, là on le dit comme ça, mais l'exercice de style, c'est un truc de ouf en vérité. Un Ouais. concept, en fait, c'est Chacun est venu différent. un truc assumé, un concept avec des rappeurs qu'on la dalle, des mecs qui sont professionnels, ça fait des bons morceaux et ça fait des compiles dont on parle encore, tu vois, près de 12 ans plus tard. Hulk Henry, ça s'est passé comment? Parce que tu m'as dit, c'est lui le premier qui est venu, c'est lui qui a baptisé le que truc. Ouais, c'était un des premiers, je crois. Je sais plus si c'était lui ou Kennedy, mais en tout cas, c'était l'un des premiers. Hein. Franchement, Hulkari, super professionnel, bonne vibe. Il est arrivé. Comme toujours. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est venu, il a fait son taf. Ouais. Tu vois? Ouais, ça, c'est les mecs qui peuvent rapper en dormant. Ils rappent depuis tellement longtemps, ils ont Exactement. tellement de talent que c'est même plus difficile pour lui. C'est de l'eau.
Quand on écoutait ça, on était fiers. Pourquoi? Parce que on a dit pour une fois, ils nous ont respectés. Le 9-1, on nous appelait pas. Quand il y avait des compiles, on nous appelait pas. Quand il y avait des playtraps, on nous appelait pas. Quand il y avait des clips même, on nous appelait pas. Là, pour une fois, oui. Non, là, il y avait Donc on a dit Hulk Hulk Henry. Il y avait Smoker. Gros Dash, frère. Et Gros Moi, Dash. Gros Dash, on était très contents. Quand on a vu Gros Dash, on a dit oui. Oui, c'est La bon. tête haute parce que je viens des Ulysses. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle jouisse. On a dit oh. On a crié oh. Dash, dédicace à toi, frère. Ça là. On a dit non. Il était énervé. Hein. On sentait, il avait un feu. De fou. En fait, il y avait grave cet esprit de Compétition saine. Ouais. Où on dit, bon, on explique, voilà, le projet, c'est ça. Parce que quand, à l'époque, il y avait les rythmes jamaïcains. Et quand tu écoutes une compile de rythmes jamaïcains, tu cherches, ça va être lequel le meilleur. Exactement. Oui. Celui qu'on va jouer en soirée. Voilà. C'est lequel mon préféré. Ah non, moi je préfère le Sean Paul. Ah non, moi je préfère le Elephant Man. Tu vois, donc il y avait ce truc-là. Ouais. Donc quand le rappeur il vient poser, il dit ah non, là je viens, mais je veux que mon morceau ce soit les préférés des gens. Oui. Donc Mais c'est ça, c'est grâce à ça que on a eu la qualité parce que chacun a joué le jeu et a donné le meilleur de lui-même. il y a aussi le frérot Poison. Moi, Ah j'étais- ouais, Poison, non. Moi, j'étais. Attends. j'étais- Poison. Parole véritable ne peut pas exister s'il n'y a pas Poison. Bon, ça, lui-même. il sait. Ça, lui, il le sait, Effectivement. mais les gens ne le C'est savent ça, pas. les gens savent Faut pas. le dire. Merci à lui. Effectivement. Poison, c'est lui qui a fait la connexion entre Flexta et moi. Ok. Exactement. Poison, je tiens à le dire. En hein. plus, c'est cette période-là, vers 2007-2008. Hein. 2007, moi. 2007. Poison, moi je suis chez Rapmag, je suis stagiaire. Le premier article que je fais, la première interview que je fais, c'est Poison. Ok. Et lui, c'est le DJ de Poison. Donc, Donc quand Poison il est dedans, tu te doutes bien qu'on écoute le morceau. Oh non, Poison c'est passé comment? Parce que bizarrement, en fait- c'est ça qu'on n'a pas compris. Dans les plateformes de streaming, il y a des morceaux, mais le sien il est pas. hum. Le truc, c'est que c'est il y a trop longtemps. Donc, je sais plus exactement comment ça s'est fait, où. Mais je me rappelle juste, c'était fluide. Parce que Poison, on se croisait. Tu vois, c'est la plupart, c'est des artistes que je croisais dans les studios, dans les événements de rap. Tu vois, donc on se connaissait un peu, des gens qui me demandaient des prods. Tu vois, donc c'était super fluide. Tu vois, pour venir poser, c'était fluide. Quand on était en studio, c'était fluide. Mais Poison, je me rappelle plus exactement. Mais je me souviens du jour où il m'avait dit qu'il allait poser sur cette compile-là. Et quand D'accord. on avait écouté le morceau et tout et tout. Ok. Il y avait un studio après un Neuilly Plaisance, etc. où il y avait tout le monde justement et on écoutait le morceau et tout et tout. Il nous avait expliqué le concept. Je dis ah ouais, putain, lourd et tout et tout. C'est comme ça que moi j'avais appris qu'il y avait une compile qui s'appelait Ok, One qui Beat se avec un seul préparait, beat, etc. Et je dis ah ouais, c'est putain, lourd et tout et tout. Une fois de plus, en tant que beatmaker, nous on était tous les beatmakers, ils étaient attentifs. Ils ont écouté, analysé ce projet, écouté les drums, les variantes, les horns, les synthés, tout ça, enfin tu vois, tous les instruments et tout. En plus, on était à fond sur les vidéos de Ryan Nestlé là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on écoutait ça et on regardait les vidéos de Ryan avec le motif. Tu vois, tu le connais. Mais MPC? Tout à la MPC ou Pas tout le projet, mais à quelques sons que j'ai fait avec la MPC, Ouais. la MPC 1000 à l'époque. Attends, la La 1000. MPC 1000. Ah ouais, putain. Ok. Non. Poison, je me souviens bien de ce morceau. Et très longtemps, dans son set de concert, on le jouait. Sérieux? Parce que les gens reconnaissaient le truc One Beat. Et il y en a plein qui savaient pas qu'il avait posé dans One Beat. Et quand ils écoutaient, non, ah ça. ouais, non, truc de ouf, etc. Si t'avais pas le CD, tu savais pas. Hmm. Parce que dans la fuite, il y avait pas. Voilà. C'était ça le truc. Moi je disais streaming, mais en fait c'est dans la fuite qu'il y avait pas. Ouais, mais bon, après, ça fait partie des aléas. Mais bon, du coup, on va avancer un petit peu. Tu as parlé d'un morceau, et effectivement, quand on le réécoute aujourd'hui, on sent que ce morceau-là, il y avait un petit truc en plus. Des petites variantes en plus, l'artiste qui reprend la mélodie dans son refrain, dans comment il pose, etc. etc. Et c'est le fameux morceau avec Alonso. Alors, on sait que tu bosses avec Alonso aujourd'hui. Non, Effectivement. attends, la vraie question, excuse-moi, pour introduire bien le sujet, pause. Vraiment pour faire rien. Bref. Est-ce que ce projet-là, ça a été le fer de lance
de ta carrière. Ça veut dire que dès que tu as fait ça, tu avais pris du retrait par rapport à tout ce que tu nous avais dit, à l'aspect financier, à le fait que tu étais en avant, etc. Mais est-ce que dès que tu as fait ça, tu t'es dit, mais en vrai, si j'ai réussi à faire ça, je peux réussir à faire ce que je veux? Pas vraiment. Parce qu'à cette époque-là, je ne l'ai pas vécu comme ça. À cette époque, c'était un échec. One Beat. Commercial, en tout cas. Ouais, commercial, mais... frère, Mais attends, dans toutes les cités de France, c'était One Beat, hein. Ouais. mais moi, je suis pas T'es dedans. Non, mais moi, je suis pas dehors. Moi, je suis chez moi, en train de faire mes prods. Je dois remplir mon frigo. Je vais travailler. Je suis là en train de me battre. Mais même pour les artistes qui se disent, j'ai envie d'avoir une prod de Spike Miller. Ouais, mais Spike Miller, son projet, il n'a pas marché. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil. Je vois. Mais les gens de la street, les gens qui écoutent les consommateurs de musique, eux, ils se l'ont pris. Braveheart, Projet, et je le vois aujourd'hui. Mais c'était trop. Braveheart, nique sa mère. C'était trop. Même Bal Lyrical, Youssoufa. C'était Ouais, grave. c'était chaud. Et quand il y a eu le clip de Jazz est sérieux, Seth Gecko, Medine, c'était ça. Parce qu'il y a un truc dont on parle pas, c'est le freestyle C'était Skyrock. Incroyable. où j'ai fait une prod en quelques minutes et les gens ont posé pendant... Il y avait Youssoufa, Je me souviens. je me rappelle. Despo, non pas Despo, je sais plus s'il y avait Despo, Seth Gecko. Que des assassins. C'était incroyable. Bah, en fait, Poison, il Mais rentre. Thomas, le Je sais plus quel punch il lâche. Il dit, ouais, tout. Joue le Tony Montana, Poison, a.k.a. Santana, je t'étranglerai avec ma ceinture Gabbana. Tout le monde rigole. C'est ça. Tout le monde rigole quand il dit Peut-être ça. j'étais là, je sais plus. Mais tu vois, une fois de plus, le concept. Parce que qui fait ça? Même les carrés, ils font pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce délire de vas-y, on va en radio, on fait le beat sur place et vas-y, vous vous posez. Et ça, c'est le truc où moi, j'ai envie justement de mettre le compositeur en avant. Donc, quand on me dit, ouais, on fait un Planète Rap, fais une instru, je dis, ouais, mais comment je... Venons, on la fait en live. Venons, on fait l'instru en live. Et à la fin, pendant qu'ils sont en train de faire les interviews, moi, j'étais sur le côté en train de faire la prod. Incroyable. Et après, Fred, il dit, oh, Spike, t'en es où? Je dis, c'est bon. Comment? C'est bon. Comment c'est? Non mais concept de ouf. Mais en fait, depuis tout à l'heure, tu nous expliques comment tu as fait la compil et tout. On sent que ça t'a nourri en tant qu'artiste, en tant que compositeur, en tant que réalisateur. Et effectivement, là, avant que le Bougarno revienne sur la compil, j'étais en train de te parler d'un morceau en particulier, le morceau avec Alonso, où on sent que Les hommes le sont morceau, belles. il est particulier. Il a sa touche à lui. En fait, c'est bizarre parce que Alonso, c'est un rappeur marseillais, mais il rappe comme un rappeur parisien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas ce truc, ce stigma du rappeur marseillais, c'est vraiment à part ou je sais pas quoi. C'est que, surtout à l'époque où il avait pas encore explosé comme elle a explosé, Ouais. c'est-à-dire qu'on on le sentait c'était la revanchard. C'était la street. Mais On aimait trop. moi, C'était la street. moi, personnellement, c'était mon préféré dans le Psychiatre. Soprano était dans un autre délire plus Plus ouvert, plus pop, tout ça, à chanter. voilà, avec des envolées lyricales, etc., etc. Mais le mec qui rappait, un peu le Chic Louch. Pas le Chic Louch, un peu le Style Speech, tu vois ce que je veux dire. Il y a Janakis le plus populaire, mais Chic, La cité. Style, tu sais que lui, il va te donner du rap. Rap. Goudron. Mais en plus, la prod, je me suis inspiré de l'univers D-Block. Voilà. Parce que si t'entends la prod, il y a un peu de trucs militaires. Ouais, mais comme ça, tu vois. exactement. C'était le mood Exactement. D-Block. Et pour le coup, voilà, avec du recul, maintenant on peut dire que voilà, c'était une première collaboration. Ouais. Mais une première Ouais, ça a collaboration commencé comme ça. voilà, qui a donné suite. Moi, je dis toujours, hein, pour moi, un beatmaker, c'est un artiste hein, à part entière, et il doit trouver sa muse, tu vois ce que je veux dire. Dre, il a son Snoop. Après, il a eu Eminem, etc. JD, il a Dabrat ou Bawa ou je sais pas quoi. Eric Sermon, il a Redman. Redman, Keith Murray. RZA, tu peux dire qu'il a tout le Wu-Tang, Method mais Man, c'est le tout truc. le Wu-Tang. Mais en fait, chaque beatmaker, il doit trouver son artiste. Et il y a Il a ses automatismes. Voilà, exactement. ses trucs, ouais. Tu vois, c'est comme Messi, Neymar, tu vois. Oh non, mauvais exemple, pardon. Mais non, mais les mecs se trouvent les yeux fermés. Ouais, de Et là, je trouve que vous avez vraiment trouvé votre couple artistique, votre one-two punch, et vous arrivez à faire votre 4-4-2 les yeux fermés. On le voit dans le documentaire. Ouais, mais ça, c'est arrivé plus tard. Mais Mais il parce faut que qu'on là- en parle.
Ça, c'est arrivé bien plus tard parce que, entre-temps, Alonso a sorti 2 albums solo. 2 ou 3 2. Et dans les 2, j'avais des prods. Et je lui envoyais des prods où je descendais à Marseille. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris. Donc, je descendais à Marseille, je lui faisais écouter les prods où je les faisais là-bas. Et déjà, il y avait un bon feeling. Tu vois, il y avait un bon feeling. Les morceaux, ils étaient bien. Et après, quand ils ont fait le dernier album des Psychiatres, 4ème dimension, là, je suis descendu. Parce que j'envoyais des prods. Je voyais, ils avançaient, mais ils ne prenaient pas mes prods. Je suis descendu. À la chougue. Ils avançaient. Vous allez prendre mes prods aujourd'hui. Ouais, je voyais, ouais, vous en êtes où, hein, là? On est à 8 morceaux. Attends. The Wire, il a fait une Omar en vrai. Il est venu direct. Direct. Donc, je suis descendu. Ouais. Je crois que j'ai ramené 6 prods quand je suis descendu. Et je suis allé là-bas et pareil, j'ai vendu. J'écoutais les prods sur ça. On fait ça, des idées de refrain, des idées de flow, des idées de thèmes. Et je crois, Alonso, vu qu'on avait déjà travaillé sur ces 2 anciens albums, et que quand je descendais à Marseille, le quartier où je dormais, il était à côté du sien, donc on se checkait à chaque fois, on passait notre journée ensemble. Il y avait grave un bon feeling. Donc moi, j'allais, je lui vendais à lui. Écoute, j'ai une prod là, tac, tu fais ça, tac, ouais, nanana. Tac, on allait voir les autres. Tac, il y a un bail, j'ai commencé. Écoutez, Sopravine, tac. Et ça a marché. Il y a même un titre, il est rentré sur Énergie. Ouh là là. Tu vois, il y avait un morceau. Énergie, les mecs. Hein. Juste le temps d'un instant. Ah, ok. Le morceau est rentré sur Énergie. Énergie, et on les l'a mecs, fait ensemble. c'est un autre délire. Hein. Tu vois. Et c'était une prod d'un gars qui travaillait avec nous, qui m'avait envoyé. Biggie Joe, big up à lui. Et tu vois, j'ai réalisé le morceau et ça a marché. Il y avait un autre morceau single. Donc il dit, oh, l'alchimie, elle fonctionne. Et c'est à partir de là que lui, on a dit, mais là, en vrai, vas-y, reste, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu remontes à Paris? Viens ici. Tu vois, viens là, on est ensemble, on taffe, ça se passe bien. Tu vois, dans l'album, là, je vais préparer l'album, on le taffe ensemble. Et voilà, et c'est parti de là. Et on a commencé. Et quand il faisait ces trucs, il m'envoyait. Il m'envoyait, il me dit, ouais, là, j'ai fait ce morceau, j'ai fait ce clip. Je dis, gros, nous, c'est ça qu'on veut. C'est pas ça. C'est ça. Et il faisait, il dit, oh. Il dit, oui, voilà, c'est ça. Et après, tu vois, il me faisait confiance. Oui. Il m'écoutait. Et voilà, on fait les morceaux. Boîte à chaussures, Bellucci. On fait un morceau à la Daft Punk, Booba, il partage. Les Parisiens, ils se disent, oh. Ouais, non, Booba, il partage un Marseillais, c'est que c'est chaud. Ouais, exactement, c'est ce qu'on fait. On se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On écoute le morceau, on entend que c'est chaud. Toutes les lumières sont sur lui. Et on envoie la belle vie, y a rien à faire. Règlement de compte, frérot. Est-ce que tu te rends compte? Tu me dis, t'es chez toi. Non, là, non. Non, attends. Non, parce que attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a fini, s'il vous plaît. Là, on est chez moi, là. S'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait avec règlement de compte? Dans les quartiers, règlement de compte. RS4, pas de plaque. Magazine, Bagdad. Kalachou, le clic-clac. J'ai vu 4 packs. RS4, pas de plaque. Magazine, Bagdad. Vous vous rendez compte la belle vie, qu'est-ce que vous avez fait? Abusé. Comment c'était incroyable cette époque-là. Même il n'y a rien à faire. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez, avec le recul, vous avez conscience de la frappe que vous avez envoyée dans la tête des gens? Pas vraiment, parce qu'on est encore dedans. Là, on est reparti en studio. Mais c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Non, c'est abusé. C'était grave. Parce qu'en plus, j'aime pas dire ça, mais il faut le dire parce que c'est la vérité. On est chez Parole Véritable. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas. On s'est mangé une frappe, on savait pas elle venait d'où. Et on s'est mangé une balle, elle a traversé la côte, on n'a pas senti la balle rentrer. Tu vois, c'est sûr ou pas? On n'a pas entendu le tir, Oh, je sais. Il y a du son. Non, incroyable. On n'a pas compris. Incroyable. Alonso, moi, c'était mon préféré. Donc, j'ai juste fait avec lui ce que j'avais envie d'entendre. J'arrive, je dis, frère, ça, non, laisse. Viens, on fait ça, là, régale-moi. Il a fait confiance directement, il y a direct. Voilà. Frère. Clip aux 4 queues. Mais c'est ça. Même ça, on a reconnu. Clip aux 4 queues. Oh.
Ils sont allés à la Courneuve, ils ont clippé. Hein? Et puis Même il le dit plan à ça. côté de la Tour Eiffel. Non. Il le incroyable, dit en plus dans le incroyable. morceau. Et ils sont là-bas, quoi, tout. Drapeau des commandes, j'ai dit, oh. Non, c'est incroyable. On c'est a incroyable. fini là parce que là, les gens sont pas là. Mais si j'aurais passé un coup de fil, j'aurais dit les Comoriens respectent Muller là. Mais c'est fini, la police serait venue ici. Ils auraient shut down le tournage. Je te dis. Oh. Quand vous avez fait ça? Mais c'était trop grave. Merci. Mais, C'était grave. Mais moi, ce que je reconnais là-dedans, dans tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, c'est ce truc de l'artiste, le beatmaker, on se fait confiance, on sait que tous les deux, on veut donner notre meilleur pour faire le meilleur produit possible. Et c'est pas le truc de l'artiste, moi je suis l'artiste, c'est moi qui donne mon dernier mot. Des fois, c'est toi qui vas avoir le dernier mot. Parce que l'artiste, il va se dire, c'est quoi, je lui fais confiance. Et toi, tu sais le diriger, tiens, mets le refrain, coupe ceci, coupe cela, et tout. Parce que même les ponts, les fins de morceaux, l'entrée et la sortie, tu vois ce que je veux dire? Même les clips, frérot. Et les clips, bon, après, ça, c'est On encore te autre voit chose. dans les clips, mais on voit que les clips, c'est pas comme d'habitude. Les Marseillais font pas des clips à la YG. My nigga, tu vois pas? Là, il y a rien à faire, on dit, mais. Sur la Gova, tout mais en ça. fait, c'est le clip de YG. On dit, mais c'est le clip de YG. Mais c'est pas exactement le clip de YG. C'est le clip d'Alonso, en vérité. Mais même le Tu vois, quad, c'est pas tout comme ça, s'il ça avait va bien. copié. Je sais pas si on veut dire. C'est pas une copie conforme. Tu vois, on dit, bon, il a fait ça. Moi aussi, je vais faire ça. Non, il a fait à son délire, il a fait à sa sauce. Tu vois? Si tu fais ça, Arma, on te remplace. J'ai dit, non, c'est trop. C'était trop. Et en club, Bien c'était sûr. n'importe quoi. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup de showcase en France. Et même le rap ne passait pas autant que maintenant en club. Et il commençait à avoir une petite ouverture. Et moi, je voyais sur Instagram les French Montana, les Fabulous, tous les Valérie Cross, tous les jours des affiches. Avec une Vixen. Mais bien sûr, ils sont là, VIP, ils sont là-bas. Tous les jours des affiches de showcase. Oh, même des fois des clips là-bas. Et tu vois, après le lendemain, ils montrent la vidéo de l'affiche qu'il y avait la veille. Et tu vois que c'est le feu. Je dis à Londres, frère, c'est là qu'il faut qu'on fasse des morceaux qui enjaillent, qui font danser. Parce que quand tu vas, t'entends que du rap américain. Et c'est là qu'on a commencé, parce que quand t'entends La Belle Vie, c'est inspiré des Simple. sonorités de DJ Mustard. Simple. Tu vois? YG, frérot. Ouais. Le YG cette époque-là. Le YG de My Crazy Life. C'est ça. Parce que quand j'allais en boîte, j'entendais les DJ jouer. Ils vont jouer un morceau et après, ils vont passer à un autre. Donc moi, j'étais dans cette gamberge. Si on veut passer en club, il faut que mon morceau, il puisse passer Dans cette après playlist. un morceau chaud. Mais à cette époque-là, c'était les morceaux de DJ Mustard avec Jeremiah. Toudoum, toum, toudoum, toum, toum. Tu vois, ces morceaux-là, là, c'est ça, quand t'allais en boîte, Il y avait que tu ça. pouvais pas passer à côté. Frérot. Ça va. Je dis, bon, là, maintenant, il faut qu'on fasse un morceau qui rentre dans cette playlist. playlist-là, Ouais, ça fait dans pas- cette partie de DJ. Parce que le DJ, quand t'es DJ, tu jouais du français, tu te dis, putain, il va gâcher mon ambiance. Bah, c'est très compliqué C'est parce qu'il n'y a vrai. pas de banger. Voilà, Pas de t'es banger, dedans. je te Combien dis. de fois on a parlé de ça? Frère, T'es dedans. la difficulté de passer du rap français, c'était que des morceaux. Bon, tu passais le Mia, etc., etc. Bon, ça, quand tu fais une session school, c'est bien. Mais des fois, quand tu es dans les nouveautés, tu peux pas balancer un morceau trop ancien. Et il y avait 2-3 bangers, mais pas plus que ça. Bon, il y a Boulby qui est arrivé, qui a commencé à remettre des trucs et tout et tout. Mais avec Booba qui faisait ce type de morceau-là. Là, on avait d'autres que trucs. Là, après, parce que là, on dit celui-là. Mais après, les finilets et tout ça, mais laisse tomber. Laisse tomber. Là, vraiment, tu retournais le club. Tu voyais des mecs, des meufs et tout. Les meufs, Mais ah, ça, on ça y s'y est. attendait pas, par contre. Pour nous, Finilé, c'était un morceau mélancolique. Non, attends. Vous avez parlé de quoi? Finis-les. Non, faut reparler de ça. Faut parler de ça. C'est pas que Miller, j'étais à Londres. J'étais à Londres, je me suis dit, vas-y, je suis à Londres. Qui va calculer ça? Quoi? Des Anglais? You know, finis-les. Il me dit, finis-les. Tu mens. J'étais à Londres, frérot. Capot décapé, même c'est la pochette où il y a un mec qui lui parle à l'oreille, il est en chemise. Non, c'est J'étais abusé. à Londres, j'écoutais ça dans mes oreilles, j'écoutais ça dans le métro. Mais j'ai dit, bon, il n'y a que moi et mes gars en France où. Des Londonais me disent, oh, that's what you listening, finis-les. J'ai dit, oh, vous aussi. Ils me disent, mais bien sûr, tout Ça, je ça, savais pas. on suit tout ça, ce qui se passe en France, tout. Mais finis-les, c'était trop grave. Finis-les, même aujourd'hui. Si Alonso, tu dis qu'il vient faire Avignon ici, finis-les.
Même le maire, il connaît la Finilé. Vous rigolez. Je rigole pas, je dis la vérité. Même le maire, il connaît Finilé. Mais moi, en fait, surtout ces morceaux-là, moi, mais en tant que beatmaker, j'ai une approche. Ne change pas Finilé. Non. J'ai une approche toujours de beatmaker, de comment le morceau a été construit. Et en fait, la réalisation, c'est très important, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là, depuis tout à l'heure que je t'écoute, je sais que même dans ces trucs-là, au niveau de la découpe, parce que là où tu vas mettre le refrain, ça a toute son importance. Parce qu'avant, il y avait les 16 mesures, maintenant c'est des 12. Ouais. Maintenant, avant, il y avait 3 couplets, maintenant c'est que 2. Enfin, tout ce travail de cette construction contribue à la réussite du morceau. Mais ce morceau-là, après, quand il y a l'artiste qui a du talent et de la créativité, bah, pour toi, c'est du bonheur. Finilé, c'est incroyable. On a reçu la prod de Banjai. Il enregistre une top line. Mais t'étais là ce jour-là ou c'était... Non, moi je suis tout le temps avec lui au studio. C'est pas on t'a raconté, t'étais là. Moi j'étais là. Parole véritable. Témoin oculaire. Parole véritable. Donc, il pose une top line. Moi en général, quand il fait les top lines, je prends les bonnes parties et je construis le morceau. Donc voilà, il pose sa top line, plein de mélos. Donc moi je construis un truc en me disant, bon ça c'est le début. Ça, c'est un genre de pont. Donc, je construis sa top line. L'ossature du truc. Voilà, et on passe à autre chose. Un jour, il revient au studio, il dit, ouais, t'as vu le morceau là? J'ai écrit. Et lui, c'est pas un mec qui écrit chez lui, de base. C'est rare. D'habitude, il vient au studio, il écoute, bam, il écrit au feeling. Mais là, il a dit, j'écris à la maison en quelques minutes. 10 minutes, 5 minutes, j'ai écrit. Oh, je dis, vas-y, pose. J'écoute. Tout d'un coup. Non, il a posé, j'entends le texte, je dis, oh. Mais tout le morceau, il avait tout écrit déjà ou il a peaufiné écrit du début jusqu'à la fin. Oh. Tout écrit du début jusqu'à la fin. Donc moi, j'écoute, il pose. Petit à petit, je dis, oh, le morceau, il commence à avancer. J'entends les paroles. Je dis, oh. Ça, c'est chaud. C'est deep. C'est trop deep. C'est deep de chaud, ouf. Je dis, tu sais quoi? Écris que chez toi. Même maintenant, des fois, il fait des top lines où on a des instruments. Je dis ça, tu veux pas écrire chez toi? Depuis fini. Jurisprudence. J'aime trop les morceaux qu'il écrit chez lui. Parce qu'il est dans un mode, dans une ambiance, etc. Frérot. En fait, la motivation. Mes frères. Finis-les. Mes amis d'enfance m'offensent. Oh, même mes enfants innocents disent pas finis-les. Mais c'est trop. Ça fait incroyable parce que ça, t'es fouteux, t'écoutes ce morceau-là, ça te donne de la motivation. Quelle motivation. Tu vas au taf, ça te donne de la motivation. Finis-les. On va les finir. Tous ceux qui doutent de toi, tous ceux qui, voilà, les préjugés, tout ça, de ça. Clubberlang. Je vais crucifier ce ballon, je vais le torturer à mort, je vais le tuer. Finis-les. C'est ça. Tu vois, il y a des morceaux, tu vois, comme La Belle Vie, quand ça part, ça part d'une inspiration. Je dis, je vais faire un truc dans Finis-les. Il y avait zéro calcul. C'est-à-dire, il n'y a pas. Tu te dis là, je vais faire un truc qui ressemble à ça. C'est-à-dire, moi, Finis-les, je n'avais jamais entendu. Quand il le fait, je me suis dit, oui, ça c'est quoi? Comment on le classe? Un morceau club? C'est un morceau mélancolique? Le morceau, il est chanté, mais en même temps, il est dur. En plus, il est lent. Parce que c'est pour ça que ça m'étonne quand il passe en club. Parce qu'il est lent de ouf. Jusqu'à ils ont fait une version afro, etc. Mais aussi lent. C'est dès qu'on le mettait, je te dis, on le mettait du début à la fin et tout le monde chantait. Là, il n'y a pas de remix, il n'y a pas de version afro, de machin, de version courte, de Estengde. Non. Finis-les, c'est finis-les. Mais finis-les. Et ça, c'est un niveau où. Je crois que ça a ouvert les portes aux morceaux qui sont pas club en club. Que les gens chantent maintenant. Parce qu'en fait, c'est arrivé à une période où après ça, c'est plus les morceaux club qui passent en boîte. C'est les morceaux que les gens ont envie d'entendre. Voilà. Ou connaissent. En boîte, tu laissais les gens chanter. Mais non, ils chantent pas là. Ça, normalement, Alonso, il a pas le droit de chanter. Il laisse les gens, ils chantent. Ça, c'est aux gens. Ça, en vrai, il a fait, il a posé là. Il a dit, tenez. Prenez. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est grave. Mais La Belle Vie, parce que revenons sur ce morceau-là, parce que les paroles, le clip, l'atmosphère, parce que le swag du mec a changé. En fait, c'est un Alonso nouveau.
Et ça, on se rend pas compte à quel point. Et ça, faut le féliciter pour ça. Le renouveau, le rebranding d'un artiste, c'est le truc le plus difficile à faire. Quand t'as été, surtout que lui, dans un groupe à succès, machin, truc, se réinventer, c'est ultra difficile et c'est ultra casse-gueule. La plupart des mecs qui font ça, ça finit mal. Le mec, on dirait un nouvel artiste. On dirait une autre personne carrément. Et attention, le truc c'est que ces albums d'avant, moi j'ai toujours apprécié ces albums parce que c'était toujours de la bonne musique. Les gens me disaient un truc, attention, c'est toujours de la bonne musique. Allez réécouter ces anciens albums. C'est la street. C'était toujours d'excellents albums, Nous, on bien aimait construits, parce que etc. c'était la street. C'était dur. On aimait bien. Mais moi, dans le délire de rap, c'était du rap qui me parlait, Moi, c'est ce que je veux j'aimais dire. Et c'est le côté aussi underdog. C'est-à-dire que t'es pas le numéro 1, mais c'est pas parce que t'es pas le numéro 1 que t'es pas fort. Et des fois même, bah, tu vois, le Styles P. Moi, c'est vraiment ce truc-là. C'est vraiment cette analogie que je faisais, le Styles P. Tout le monde kiffait Jadakiss parce que c'est Jadakiss, il n'y a aucun problème et tout et tout. Mais écoutez Styles. Et Styles, pour moi, il a des meilleurs albums que Jadakiss. Il en a plus. Un par an. Lui, il blague pas. Un par an. Mais pour moi, Styles, c'est un classique. Jadakiss, on en a pas. C'est une autre discussion, mais bon. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est dans cette approche-là, en vérité, c'est très important. Et franchement. Jadakiss, tu peux pas lui manquer de respect comme ça. Non, c'est pas du manque de respect. C'est pas du manque de respect. On a tous vu ce qu'il a fait au Versus. Non, mais. C'est trop grave. Mettre le Versus sur le tapis. C'est gravissime. Moi, je parle de. Est-ce qu'il a un album classique? Non. Voilà. Il a des couplets classiques incroyables. Oui, mais bon. Impossible. On parle d'album. Bon, frérot, écoute, on va même pas aller loin. Toutes les pointures, toutes les légendes que tu connais de New York. Oui. Ils ont pas rappé avec lui? Oui, mais est-ce qu'il a un album classique? C'est ça la question. Il a rappé avec Biggie. Il a rappé avec Jay-Z. Il a rappé avec tout le monde. Bon, parole véritable, digression, vous connaissez, voilà, toujours. Mais d'ailleurs, lui, c'est un bouc de Jay-Z. Il faut que je pose la question avant qu'on continue. Je vais pas te demander Do It Again. Non, le couplet qu'il a envoyé chez Khaled, là. Top 5 de sa carrière. Pour vous. Top 5, je sais pas. Non, pas top 5. Il en a trop. Mais c'est clair que là, ça fait plaisir. Jamais de la vie. Mais top 5, non, pas top 5. C'est un couplet qui est très chaud. On n'a pas dit non. Non, pas moi, j'ai dit, le couplet, il est très bien, mais que vous le mettez avant des Dead Presidents, avant le couplet qu'il a fait dans Do It Again, avant les... Ouais, mais on est à une époque où tout ce qui sort, c'est classique. Tu vois ce que je veux dire? Des albums, ils ont 10 minutes, et c'est déjà un classique. Donc, Guard. Non, mais c'est le buzz. C'est le buzz qui fait, tu vois, l'effet nouveau, tout nouveau, tout beau. Non, Khaled, lui, il sait vendre les que trucs. Voilà, tu vois, c'est ça. Lui, il dit non, c'est le meilleur, machin. Non, arrêtez. Non, mais bon. Écoutez à discours. C'est même pas un débat qui a lieu d'être pour moi. Non, mais en fait, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, c'est que le renouveau de cet artiste-là, il correspond aussi à ta venue et au fait que tu t'installes et que tu travailles durablement avec lui et que vous fassiez confiance. Moi, le truc que je me demande, il n'y a pas d'autres artistes qui regardent ça qui se disent mais attends, Spike Miller, tu peux pas m'appliquer la même formule, moi aussi, je suis un artiste, j'ai envie de travailler avec toi? Si, il y a des artistes qui ont voulu travailler avec moi, mais je peux pas. Parce que déjà, comment te dire, là maintenant, c'est un peu différent, mais à l'époque, j'avais pas fini ce que j'avais commencé avec Alonso. Tu vois, là pour moi, ce qu'on a fait, par exemple, l'album qui vient de sortir, là, qui est Quartier Nord. Quartier Nord, pour moi, je suis satisfait. On a fait quelque chose que moi, je suis content. Je dis, bon, là, franchement, on a fait ce qu'on avait en tête. On a réussi à faire quelque chose de la bonne musique d'aujourd'hui. Un album qui ressemble à notre époque aussi. Exactement. Franchement, je suis totalement très bon album. Content. Et là, maintenant, j'ai envie un peu de m'ouvrir à d'autres gens. Mais avant, j'étais fermé. Les gens ne me voyaient pas. Après, tu sais que maintenant, on est tellement dans une période où le paraître est important. Moi, on ne me voit pas trop sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas trop là à faire des stories, à envoyer des photos tous les jours, à parler, à trucs. Alors que tu pourrais. Ouais, je pourrais, mais c'est pas dans ma personnalité. Tu vois? Donc, du coup, il y a des gens qui m'oublient. Tu vois? Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent toquer à ma porte. Parce que de 1, on est loin, on est à Marseille. Et de 2, je ne suis pas quelqu'un à mettre en avant mon travail. Moi, je suis là, je suis content, je vois le truc, comment il est, je suis content, je suis satisfait, je suis content. Mais je suis pas là à aller vendre mon truc, à aller commander. Ouais, je suis là, venez travailler avec moi. Après, en France, c'est très compliqué parce que les gens, ils n'arrivent pas à aller chercher les talents. Moi, aujourd'hui, je suis un patron de label ou un directeur artistique ou je sais pas quoi. Si je veux faire un artiste, si j'ai un artiste dont je veux faire un bon album,
je vais chercher les Les meilleurs meilleurs. mecs Et puis qui c'est savent tout. réaliser, faire des prods, je sais pas quoi, t'as toutes tes casquettes. Mais après, c'est un truc, ça c'est aussi un syndrome parisien. Parce que moi, ayant vécu ici, je sais que tu vois pas ce qui se passe ailleurs. Nous, on est loin. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. On est loin. Alors, de moins en moins, parce que les réseaux font en sorte que le monde se rétrécit, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais il a totalement raison dans le sens où tu vois ce que les gens y font et tout, mais nous, ce qu'on fait, on n'est pas des rappeurs. Mais si on était des rappeurs, aller voir nos frérots de Gambetta TV à Lyon, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait. Aller chez Camos à Lille, c'est pas tout le monde. C'est vrai. Tu vois? Big up à eux d'ailleurs. Tu vois? Big up à Béga, j'ai fait exprès de dire les blazes. Parce que j'aurais pu dire, ouais, machin. Mais aller à Poitiers, c'est pas tout le monde. Tu vois? Nous, on l'a fait. Grace, il l'a fait avec nous aussi. Tu vois? Mais beaucoup de rappeurs pensent comme toi, tu viens de le dire. Vu qu'on a les réseaux, on voit ce qui se passe en Belgique, on voit, bah, vas-y, on va faire un showcase là-bas, c'est tout. Non, aller pour travailler, c'est pas tout le monde. Parce qu'aussi, il y a les affinités. Tu sais que les trucs de réal et de studio, il y a beaucoup. Avec Alonso, ça se passe super bien aussi parce qu'on Est-ce que Bien. c'est. parce qu'on est frères. Tu vois, on a traîné ensemble, j'ai dormi chez sa mère. Tu vois, donc il y a ce feeling aussi qui fait que quand on est en studio, on peut se dire les choses. C'est On peut vrai. lui dire, frérot, franchement, c'est un peu. Je suis pas dedans. Tu peux écouter une prod. Il me dit, franchement, celle-là. Moyen, là, je trouve tes prods en ce moment. Parce que vous avez Tu vois enlevé l'ego. Exactement. Tu vois, donc, il y a aussi ça qui joue parce qu'un artiste ne va pas se dire, OK, je vais aller chercher Spike Miller, il va me ramener sa science. C'est pas comme ça. Il y a un feeling à avoir. Moi, je peux pas. Alonso, on arrive à faire ça parce que je le connais. Je connais sa vie, Ouais. je sais de quoi il peut parler, je sais de quoi il est capable, je sais quelle énergie il a en lui pour arriver à sortir le meilleur de lui. Tu vois, c'est pas comme ça. Tu t'assois pas avec un artiste et tu te dis, bon, allez, bon, rap comme ça, non. Ouais, tu sais pas le faire sur commande comme ça. Je veux dire, c'est. On fait de l'art. On fait quelque chose quand même, quand on entend Finilé, il parle pas du mec d'à côté, il parle de lui. Tu vois? Et ça Donc il touche- faut réussir, Ça touche tout le monde. tu vois, et il faut réussir à trouver, à sortir le meilleur de lui. Et pour ça, il faut connaître la personne. C'est vrai. Tu vois? Bon, s'il vous plaît, qu'on dise la vérité. Fini les classiques. Oui. Merci beaucoup. Mes frères. Merci. Toi aussi. Non, parce que non, le ciel est non, bleu. comme ça, il n'y a pas de débat. Mais oui, non, il n'y a pas de débat. Il n'y Non, a pas c'est de- bon. y a pas de débat, évidemment. Comme ça, on n'a qu'à dire à Alonso d'écrire chez lui. C'est mieux. Non, c'est mieux. Faut écrire chez lui. Non, c'est mieux, faut écrire chez toi, frérot. C'est mieux. Non, mais bon, après. Mais moi, au niveau de ce que tu dis là, c'est la capacité à générer des hits. Parce que c'est une machine à hits, le frérot. Ouais. Là, c'est hit sur hit Ouais, sur ouais, hit ouais. sur hit sur hit sur Frappe. hit, ça C'est s'arrête plus plus. hit. Frappe. Parce que le traficante là, mes gosses, Frappe. ils me rendent fou avec. Hein. Frappe. Viens, on sort. Viens, on sort. Mais mes cousins m'ont dit, viens, y a on rien à sort. Ils m'ont dit, viens, on sort. Non, bagarre. Petit. Ils m'ont dit, Bagarre. viens, on sort. Bagarre. C'est pas moi, c'est Alonso. Il dit, oh, petit. Tu Non, dis, mais- viens, on sort. Non, mais le Oh, truc, ça, non. c'est. Parce que moi, je passe mes journées à regarder les émissions sur YouTube et tout. Et je trouve que les gens, ils parlent pas assez de ça. Alonso, il est là depuis Mes frères. 97. Mais oui. T'as vu? Non, Oui, non, non, 97, il avait une voix. S'il vous plaît. Moi, il y a un monsieur qui est ici, qui nous a invités à l'avant-première du documentaire d'Alonso, que je vous ai dit, que je vous invite à aller voir. Le documentaire, comment il s'appelle déjà? Capo reste capo. Ouais, Capo Voilà. reste capo. Réalisé par. Allez voir ça, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Moi, bon la documentaire. phrase que j'ai kiffé, et on en parlait avec Flexta pendant le truc, j'ai dit non, ça c'est ça. Nous aussi, on va y aller, on va les finir. Elle nous a dit, moi, aujourd'hui, on veut me mettre dans une case de roi sans couronne, alors que quand j'avais 12 ans, j'étais une star à Marseille. D'être un roi sans couronne, c'était ma plus grande phobie. Vu que l'état moderne a eu un succès d'estime et non pas un succès commercial, pour la première fois de toute ma carrière, j'ai douté de moi. Mais j'ai refusé ça, mais radicalement. Radicalement. J'étais un king à 12 ans. Je ne pouvais pas accepter ce statut-là. Je vais aller, j'ai dit Flexta, nous aussi. Faut qu'on aille, on va aller nous aussi. Et cette motivation-là, quand j'ai senti ça,
J'ai dit, ouais. En vrai, lui, il est pas là pour faire des jeux. Il travaille. Tu vois, c'est pas gratuit. C'est pas un truc qui est tombé du ciel. Il y a eu du practice. Il y a eu des combats. Il y a eu des larmes. Il a transpiré. Il a sué. Exactement. Il a saigné Non, mais- pour arriver à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que tu dis là, mais c'est plus que vrai. Parce que Alonso, quel- il a fait des albums. Il était dans des compiles. Il était dans des BO de films. Frère, quel artiste, aujourd'hui, il va poser avec Alonso sur un morceau rap et il va être confiant que je vais le taper. Frère, il en a tapé des dizaines en featuring. Non, moi. Il y a des gens, ils Hey. arrivent en featuring avec lui. Ils restent dedans. En plus, toi, t'es là pendant la séance, donc tu sais, tu vois. Et combien d'artistes aujourd'hui à 40 piges, ils mettent des sons numéro 1 dans les charts? Il y en a pas beaucoup. Et même, je sais même pas s'il y en a. À ce jour, là, je te parle de 2022. Je te parle pas de 2021, 2020. Là, je te parle Attention. maintenant. Attendez. C'était Moi, bien. j'aime Cette bien- année. j'aime quand tu parles comme ça, parce qu'il y a un statement pour moi, là. Pour nous, même. Aujourd'hui, je suis animateur radio chez Génération. J'avais tendance à dire, avant même d'être animateur radio, j'avais tendance à dire quoi? Les tubes de l'été s'essoufflent en automne. Là, il fait froid. Tout va bien, on le joue tous les jours. Il est Tu vois ce que je encore veux dans dire? le top. Tout va bien, on le joue tous les jours. Et c'est pas demain que ça va s'arrêter. Donc non, Non, mais. c'est du travail. Non, mais moi, en tout C'est cas, du quand je travail. regarde les médias, parce que la plupart des médias sont parisiens, j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas dans leur vision. Alors Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance du mec ce qu'il fait aujourd'hui à son âge avec autant de longévité. de longévité. De sortir un album En en 2022. 2022, de faire les scores, de rentrer des hits, ok, tout va bien, on l'enlève. Il y a Nino, il y a Naps, c'est des hitmakers. Faut garder. Trafic Faut garder. Canté, Non. il est Faut garder. seul. Parce qu'il y a des gens qui ont eu les Nino, les Naps. Ils ont pas qui fait n'ont pas ça. fait ça. Ouais. Il faut Trafic garder. Canté, il est seul. Mais c'est sérieux. Il la met dans la lucarne. Oui. Je te dis. On a parlé que de ça. On n'a pas parlé des capots, des capis. On n'a pas parlé de 100%. Allô, frérot. Binta, frère. Allô. Wesh. On va faire semblant. On va faire comme si. mais- Ça aussi, on enlève. Non, gros, on mais- va enlever. Effectivement, comme tu le dis, malheureusement, en France, on respecte pas ces trucs-là, la longévité du gars. Frère, et même les gens, ils ne nous voient pas travailler en studio. Ils se rendent Frère, pas on compte. charbonne. On charbonne. Le disque dur, il est plein. Non. Mais surtout, on est conscient qu'aujourd'hui, il y a des gens que, quand on va sortir un morceau, ça va pas leur parler. Ils disent, ouais, mais Alonso, frère, ça y est, c'est mon père, il écoutait Alonso. Non. Mais au Les petits final, aujourd'hui, ils écoutent Alonso. oui, on arrive à les toucher parce qu'on charbonne. Tu vois, c'est pas on se lève, on se dit, allô, on va au studio. Frère, on est en Attention. studio tous les jours. Mais c'est- Studio, les mais gens le aussi, sont. attends, très important, vous tournez Aussi, ouais. beaucoup de concerts. C'est pas tous les artistes. C'est pas tous les C'est artistes. pas tous les artistes C'est qui pas tous tournent les dans la artistes France, dans toute la qui sont France. capables et qui et font qui des sont shows. capables, mais oui. Et qui scéniquement, ils donnent aussi le taf. Ils font le taf, tu vois. C'est pas tout le monde. Non, parce que j'ai envie de conclure là-dessus. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de faire C'est dur. de la musique. C'est encore plus difficile de faire de la bonne musique. C'est encore ultra difficile de faire des hits. Et le plus difficile de tout ça, c'est de le faire dans la durée. Et le gars, il est là depuis 97. À dire que c'était encore Mitterrand qui était là, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le franc. Non mais encore le, tu vois ce que je veux dire. Le plein emploi. Non mais c'est un truc de L'ANPE, fou. frérot, c'était pas pour l'emploi, c'est l'ANPE. Mais toi, pour le coup, qui est proche de ça. Parce que toi aussi, je te mets. Pour moi, vous êtes vraiment une équipe et son succès, je le mêle à toi et le tien. toute l'équipe. Enfin, bref, à toute votre équipe, comment vous travaillez. Toi aussi, on voit ta progression. Là, on a parlé de One Beat, mais depuis le travail que tu as fait sur One Beat, et aujourd'hui, même toi, on te voit dans le documentaire, on te voit, on te connaît un petit peu, on entend tes prods, on entend ton travail de réalisation, on sent aussi de l'évolution, de la maturité, où maintenant, tu sais ne plus trop charger, mettre juste ce qu'il faut, le dosage. C'est ça que, tu vois, les Dr. Dre, t'as cité Dr. Dre, c'est pas par hasard, hein. C'est le mec qui est le master du dosage. Tu vois, Mais des fois, il te met un élément une fois dans la musique. voilà, c'est tout. Pour le réécouter, t'es obligé de remettre la chanson. Oui. De ouf.
Et tu vois, dans tout le travail, moi, j'écoute avec une oreille de beatmaker, donc c'est différent. Et j'aime beaucoup aussi faire des rétrospectives. Quand je kiffe ce qu'un gars fait, je vais écouter plein de trucs. J'ai écouté des prods que tu as fait pour Olkari, pour les Kennedy, les machins, mais tout plein d'autres rappeurs, plein de trucs. Pete Bacardi aussi, Pete Bacardi. Parce qu'effectivement, à un moment, le truc, on était aussi proche avec Pete, etc. Big up à Pete. J'écoutais aussi tout le travail que tu faisais, etc. Dossé, machin et tout. On sent aussi l'évolution de la patte Spike Miller. Maintenant, cette patte Spike Miller là, est-ce qu'il n'y a pas des tentations de l'envoyer outre-Atlantique ou de faire une autre compile ou faire un autre projet, quelque chose? Outre-Atlantique, c'est pas un truc qui m'attire. Parce que déjà, j'avais déjà tenté un peu à l'époque. J'ai tenté un peu. Des sons qui sont tombés sur Nipsey Hussle. Il y en a qui sont tombés dans des mixtapes. Attends, dans ton track record, t'as un morceau de Nipsey Hussle qui a posé sur une prod à toi. Ouais, 1 million. I got my mind on $1 million before I turn 26. Non, ça oublie carrément. Personnellement. En coprod avec mes gars Cooking Soul. Ok, big up à eux. Geeking Cooking Soul, on connaît bien. Big up à eux. 1 million en plus. Ouais. Ouais, je vois ces trucs. Mais frère, c'est incroyable. C'est mes gars de fou. Cooking Soul. Du coup, on s'est rencontrés sur un projet qui réunissait des artistes européens. Et depuis, bon feeling. Et on a fait... eux, ils avaient des plans outre-Atlantique depuis. Et ils m'appellent. Ouais, tac, j'ai un track. Où est-ce que on peut coproduire ensemble? Et voilà. Magnifique. Il y a des sons qui sont tombés... même la dernière fois, on en a parlé. Un truc de... Foricol. Foricol du 7, ouais. Deep Set. Il y a eu quoi d'autre? Je sais plus. Mais voilà, il y a eu quelques trucs qui sont sortis dans des mixtapes aux États-Unis. Mais c'est pas vraiment un marché qui m'attire parce que déjà, j'ai quelque chose à portée de main ici. Tu vois, et vu que je suis pas le plus anglophone. La barrière de la langue, forcément. Voilà, après, la musique parle. Après, la musique, elle parle. Mais c'est qu'aujourd'hui, les Américains ne me font plus rêver. Ouais. Musicalement, ils me font plus rêver. Tu vois, ça fait un moment que j'ai pas écouté un album qu'un riz de rap et je me suis dit putain. Alors qu'à l'époque, quand t'es là, tu produis, t'écoutes un album qu'un riz, tu t'es dit putain. Ouais, t'es dégoûté, t'es dégoûté, putain, ils nous mettent encore une longueur d'avance. Non, là c'est fini. Hein. Tu vois, là c'est fini. Il y a plus ce complexe. Je trouve qu'on est plus inventif en France. On tente plus. Après, peut-être que là-bas, c'est des trucs underground que j'entends pas. Alors, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr que... Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'on est plus... On ose plus en France. Il n'y a plus de complexe. Il y a plus de complexe. Parce que là-bas, surtout, ça, c'est quelque chose que j'ai vu quand je suis allé. Le succès, il est à portée de main. Là-bas, tu as l'impression que quand tu marches dans la rue à New York, là, je travaille. Si là, je me mets, je chante et que je chante bien, les gens, ils vont s'arrêter, ils vont m'écouter. En France, c'est pas comme ça. Tu vas te mettre dans un endroit, tu vas chanter bien, les gens vont te dire, ouais, mais c'est qui lui? Ils vont même pas te calculer. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois? Donc ici, on est des artisans. On est obligé de travailler et de faire plus pour avoir ce mini-succès. Là-bas, t'es bon, t'as du succès. Mais ici, on est obligé de charbonner, encore. Tu vois? Et c'est ça qui nous rend peut-être plus forts. Et quand tu vas au State là-bas, que tu as la tchatch et que tu ramènes ce savoir d'ici, je suis sûr que tu niques tout. Et je pense que c'est comme ça que, par exemple, un DJ Snake ou d'autres Français qui sont allés là-bas. Exactement. Shout-out à mon gars Sherman. DJ Snake. C'est comme ça qu'ils ont tout niqué. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais à ce jour, j'ai pas parce que j'ai aussi l'impression que j'ai pas fini avec ici encore. Et l'Afrique m'appelle avant l'Amérique. Voilà. Si je dois m'exporter, je préfère aller voir ce qui se passe en Afrique, les artistes qu'il y a là-bas, essayer de faire des trucs, que d'aller aux États-Unis. Parce que c'est là-bas que la créativité... L'avenir est là-bas, en fait. Voilà. C'est là-bas qu'il y a des choses à faire, effectivement, aux States, là, ça y est, en train de tourner en rond, etc. Et c'est chez nous, effectivement. Bah, du coup, peut-être avec des artistes comoriens. J'ai commencé là-bas. Il y a eu des fois de temps en temps où
Je fais des petits trucs avec des artistes là-bas parce que celui qui m'a mis dedans, c'est le petit frère de mon père qui est rappeur, qui est aujourd'hui encore leader du mouvement rap comorien. Donc toujours en contact. Très belle histoire. Très belle histoire. Big up à lui. C'est obligé qu'il y aura des trucs qui vont se faire plus tard avec les Comoriens. En tout cas, on sait que t'as pas fini, frérot. On sait que t'as pas fini et le travail que tu fais. Non, t'as pas fini, tu dois les finir. Tu l'as fini les. C'est nous, on t'envoie. Oui. Non, mais parce que moi, une fois de plus, moi je te dis, ici on respectait vraiment le talent comme un truc. Mais demain même, le manager de Vianney, il doit t'appeler. Se poser avec toi, ne serait-ce que pour comprendre ta gamberge, comment tu travailles, comment truc, tu vois ce que je veux dire. Pas forcément travailler des trucs. Je dis Vianney comme j'aurais pu dire n'importe quel artiste. Mais il n'y a pas ce respect du talent et du travail bien fait. On est là, on est dans notre coin, on fait pas trop de bruit. Après, il y en a d'autres aussi. Oui, bien sûr, il y en a d'autres qui font le taf bien, qui font des hits. Attends, tu fais pas trop de bruit, mais tout va bien, ça passe tous les jours. Ça tourne plus même qu'une machine à laver en mode essorage. En fait, ça me paraît tellement évident que je comprends même pas qu'il n'y ait pas la démarche de viens, s'assois, on discute, tu veux pas nous aider sur un tel projet, sur ceci, cela, ne serait-ce que pour être consultant, tu vois ce que je veux dire, enfin, je sais pas. Enfin bref, c'est compliqué, bon, chacun a ses raisons, chacun a ses trucs. Mais en tout cas, merci, franchement, merci Spike Miller. Petite question, pourquoi Spike Miller? Franchement, un jour, je me suis levé. Je me suis dit, il me faut un nom qui passe bien. Tu vois, un nom qui fait star. Tu vois, je me suis dit, bon, là, il me faut un nom que quand tu dis produced by. Et je sais pas, je me suis levé un matin, Spike Miller. Mais le Miller, je sais que dans un coin de ma tête, il y a Percy Miller. Master P. Master P. Ah ouais. Tu vois, c'est leur fraternité. Six the Shocker, Six Murder, j'étais grave dedans. Ok. Tu vois, et voilà, je voulais faire partie de leur famille. T'aurais pu aider Six the Shocker en tant que réal, il en avait besoin. Non, lui, il est irrécupérable, lui. Il n'y a pas un peu de Reggie Miller? Le gars qui a fait suer Jordan? Non, surtout pas lui. Ah, t'aimes pas Reggie Miller? Ah non. Ah, tu moi, je refuses? suis un gars de MJ, je suis Jordan Team, moi. Ah ouais. Non, Reggie Miller, je suis désolé, mais mon nom ne vient pas du tout de ta famille. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, franchement, c'était magnifique. J'ai kiffé. Quand vous voulez, Vraiment. si vous avez des thèmes, je suis là. On va t'appeler. Aucun problème. Mais en vrai, le vrai respect, c'est qu'on y aille. Bien sûr. On va à la Marseille. On va venir. S'il vous plaît. On va venir, frère. Avec On va grand plaisir. On va venir. Les rappeurs le font pas, nous on va venir. Non, les rappeurs le font. C'est pas mon problème. Nous on va aller. Non, les médias, il faut venir. Non, il faut Parce venir, que, exactement. Bien Grace est sûr. venu. Hein. Il est venu, mais il n'est pas resté longtemps. Mais il est venu. C'est un pas. Tu vois, c'est un premier pas. Non, c'est vrai. C'est vrai, en plus, il a montré des gens il y en a qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est cool. Non, respect. Non, il faut. on va le faire. Il y a Marseille, il y a On Toulouse, prend il y a l'engagement. Lyon. Je pense à tout le monde. Toute la province, vous inquiétez pas. On va faire des choses. Du coup, actualité ou prochaine sortie, qu'est-ce que tu peux dévoiler Ben là, on est retourné en studio. Bon, tu sais, c'est notre travail. Hein. On s'arrête On se jamais. lève le matin, faut travailler. Ouais. Donc voilà, là, on... Pas de vacances, pas de. Si, les vacances sont finies. Là, c'est la rentrée. Ouais, faut On repartir. s'est reposé. Ouais, il y a des enfants, machin, truc. Ouais, Donc, papa, il va au boulot. Voilà, là, on se lève le matin, on va au studio et on rentre le soir. Nous, on travaille la journée. Hygiène de vie. Voilà. On travaille la journée, 19h, 20h, on rentre à la maison. À demain. C'est mieux. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il y a pas de secret. Tout ce que tu dis là, oui, effectivement, on comprend. Tu vois, il ne fait pas de la magie. Il n'y a pas de formule magique. C'est on travaille. Oui. Et on travaille sérieusement, de façon professionnelle. Et ben voilà, il y a des résultats. Et il y a le talent, effectivement, et le supplément d'âme qu'on met qui fait la différence. En tout cas, franchement, félicitations encore. Vraiment un Félicitations en tout grand cas pour ton parcours. Franchement, One Beat, c'est, comme je le dis, hein, c'est l'une des dernières grosses compiles. Parce que il y a eu plein d'autres le concept,
Parce que là, aujourd'hui, enfin, après, il y a eu plein de compiles qui étaient un peu safe, où le concept était un peu léger, c'était juste département ou des trucs comme ça, où on est dans des départements. Ouais, là, il y avait un challenge, là, il y avait quelque chose de différent. Et Dieu sait que c'est compliqué de faire quelque chose de différent avec une compile, et ça a été bien fait. Et quoi qu'il arrive, même si ça n'a pas été un succès commercial, tu le vois aujourd'hui. Le succès d'estime de ce truc-là, malheureusement, ça remplit pas le frigo, le succès d'estime. Je te dis que le fait que tu nous aies... que nous, quand tu as appelé Smoker, All Kenry, Gros Dash, tu nous as appelé nous. C'est comme si tu m'avais appelé moi. Et nous, on nous appelait jamais. C'est ça le truc. C'est que nous, on nous appelait jamais. On n'avait pas nos représentants dans des grosses compiles, dans des trucs, même dans des clips, même en figurant, on nous voyait pas. Là, Gros Dash, il va énervé. Smoker aussi, il voit, il envoie. All Kenry, toujours, il fait le taf comme d'habitude. Là aussi, il va. Clip aussi. Non, on était contents. Bon, franchement, on était contents. Fais voir, hein. Parce qu'il y a un morceau, je sais pas s'il y est, qu'on a fait, c'est Nubi. On en a parlé de ça. On en avait parlé de ça. Mais pourquoi il est pas... Je crois qu'il y a eu un problème contractuel, des négociations qui n'ont pas abouti. Mais c'était comment? Le morceau était incroyable. Incroyable, ouais. Franchement, j'aimerais bien le retrouver. 9-1 gagne toujours. C'est bon, ça. Donc voilà, il y en a un du 9-1 qui a fait, mais qui n'est pas dedans. Donc là, c'est lettre 4. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Hein. C'est des fois... voilà, est-ce que le shoot de Jordan aurait dû rentrer? Il n'est pas rentré. Bon, c'est comme ça. Hein. T'aimes trop Jordan. T'aimes trop non, Jordan. Mais bon. Non, mais pour citer un mec voilà, que tout le monde situe, tu vois, je commence à sortir des joueurs trop confidentiels, on va dire que je suis relou. Mais en tout cas, Spike, encore une fois, merci beaucoup. Non, merci à vous. J'espère que tu as apprécié la petite discussion avec nous. Et ben voilà, tu peux vider ton chargeur. Non, voilà, voilà, désolé, mais là, faut que j'arrive à viser la caméra. Non, c'était incroyable. Vraiment, merci à vous. J'ai vraiment kiffé. En tout cas, continuez ce que vous faites. Franchement, vous nous régalez. On essaye. Ce que vous faites pour la culture, c'est fort. Donc, merci à vous. Moi, c'est un plaisir. Merci vraiment. Merci. Pour des passionnés, merci beaucoup. Merci, ça nous touche. Oui. Bougarno. Conclusion. Parole Véritable Podcast, vous pouvez nous retrouver sur YouTube pour les formats longs et courts, sur toutes les plateformes de streaming telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast, Ocha, et tout. Ah ouais, partout maintenant. Et aussi sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. C'est bon pour moi. Flexstar, juste dis-moi c'est lequel le bouton. Celui-là. Allez. Parole véritable.